Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour votre mois de juillet. Nous allons aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en coulisses et comment vous allez doucement vers le mois de juillet dans vos énergies. Bon, c'est bientôt, donc il se peut effectivement que vous soyez déjà plus ou moins dans des énergies du mois de juillet. Mais l'idée, c'est de voir comment vous passez de juin à juillet, vous en êtes où. Donc dans un premier temps, on ira voir un petit peu votre énergie actuelle, en tout cas ce qui vous propulse en juillet. Ça va vous permettre de pouvoir voir si ce choix vous correspond. Vous pouvez faire un autre choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter les 3 choix et prendre vraiment que ce qui résonne dans les 3. Hein. C'est possible aussi. Vous devrez vraiment faire confiance et écouter votre intuition. Ce sont des tirages généraux. Il y a bien évidemment des messages à prendre, mais aussi des choses à laisser, puisque tout ne vous correspondra pas. Donc je suis flattée quand on me dit que voilà, ça tombe pile poil, que ça ressemble à des guidances privées, et c'est très bien. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, et ces guidances ont pour but de vous donner des pistes, mais ne sont pas aussi approfondies qu'une guidance privée. Le travail n'est pas le même. Donc quand même, voilà, prenez conscience de ça, c'est important. Si vous voulez une guidance privée, je vous mets mon site internet en barre de description. Vous avez des guidances en vidéo ou visio. Voilà, vous avez aussi des soins, des accompagnements, donc n'hésitez pas à aller voir. Ok, donc je vous ai fait une guidance 3 choix. Ici, je ne sais pas encore si je vais aller vraiment décortiquer, pro, sentimental, etc. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement, surtout sur les guidances du mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a certains mois où c'est le pro qui va être plus mis en avant, d'autres plus le sentimental, etc. Donc c'est pour ça que je veux pas, en tout cas c'est mon point de vue bien évidemment, et je dis rien pour les gens qui aiment ça ou qui le font, mais je préfère laisser sortir les messages que l'univers a à vous transmettre et les approfondir, ceux qui sont vraiment importants pour votre mois. Voilà, peut-être que là, il y en aura, ce sera sentimental, et pour d'autres, ce sera le pro qui sera mis en avant, donc on verra. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement entre les 3 cartes ici. Moi, je vais commencer par le groupe numéro 1, comme d'habitude. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui le souhaitent, à me booster les vidéos. C'est le petit défi que je vous demande. C'est gratuit, hein, vous n'avez rien à payer. Vous avez juste à cliquer sur le boost. Vous pouvez aussi partager, vous abonner, etc. pour faire évoluer la chaîne. Ça donne aussi un juste retour des choses entre ce que je vous propose et voilà. Donc merci en tout cas toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, aux nouvelles personnes, bienvenue à vous. Et puis on va commencer le groupe 1. Donc c'est parti. Je vais déjà aller voir votre énergie. Alors cette carte, je l'interpréterai une fois que j'aurai quand même le message d'ensemble. On verra. Mais pour l'instant, je ne vais pas la prendre en compte. Je vais d'abord voir ce qui sort d'autres. Alors, ok, ça sort très clairement pour vous. Donc pour moi, alors groupe 1, pour certaines personnes, il y a une prise de conscience actuelle ou qui est récente sur vous-même, sur votre vie, peut-être sur un fonctionnement que vous avez dans votre quotidien, sur une situation que vous vivez actuellement. En tout cas, il y a, je ressens une prise de conscience. Alors là, c'est en médiumnité, hein, c'est pas la carte qui me dit ça. J'ai les ressentis, ok. Alors, nous avons le 6 d'épée, vous avez la 10 d'épée, et on a le roi de bâton. Là, ici, pour moi, il y a cette prise de conscience qu'il y a une situation que vous ne pouvez plus éviter, vous ne pouvez plus fuir. Cette situation vient surtout mettre en lumière un comportement chez vous. Voilà. Donc, ici, il y a cette énergie de je ne veux plus me fuir, je ne veux plus fuir là ce que j'évite de voir. Donc il y a quelque chose à voir, à prendre en compte qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Ici ça peut être des peurs par exemple qui ont pris le dessus dans votre vie et qui ont un peu dicté votre chemin, qui ont pu vous faire passer à côté d'opportunités, vous freiner, vous ralentir. Si les derniers mois, les dernières semaines, vous avez vécu des situations où vous avez senti que c'était bloqué, que c'était pas fluide, des choses qui se répétaient, et là c'est vraiment vis-à-vis de vous, hein. Je parle pas de l'extérieur, mais en vous, et bien effectivement, c'est pas une punition, c'est l'univers qui venait vous mettre le doigt sur regarde, là il y a un truc à voir, à comprendre, parce que tu n'avances pas. Donc ici on voit que
le 10 d'épée est très positif derrière le 6 d'épée. C'est une situation qui était souffrante, qui était compliquée pour vous. Vous avez peut-être eu tendance à fuir des situations, à vous isoler beaucoup trop en fait finalement, à rester seul, en tout cas à avoir du mal à communiquer vos besoins. Donc il y a cette notion de cette envie de changer ce fonctionnement qui n'est plus sain pour vous aujourd'hui, qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Donc ici on voit la 10 d'épée, c'est la fin de la guerre, vous voyez ce que je veux dire. Là, derrière, on remonte, on se relève. Donc une énergie ici de quelque chose qui se termine, un ancien fonctionnement que vous aviez qui prend fin, pour pouvoir reprendre votre pouvoir, aller chercher ce que vous avez, ce que vous voulez en fait. Alors, je vous donne un exemple, si c'est au niveau pro, peut-être que vous avez tourné autour de quelque chose à un moment, voilà, vous aviez des idées ou des envies, puis vous vous disiez non, j'y arriverai pas, laisse tomber, et que ça revenait malgré tout régulièrement dans votre esprit, dans vos besoins. Et ici, c'est la décision de j'arrête d'écouter mes peurs et je me lance, je pose une action concrète. Voilà. Donc ici, une action qui a été suspendue, bloquée, retardée, qui va enfin, en tout cas dans l'énergie de ce que je ressens, va enfin pouvoir se mettre en place. Parce qu'il y a besoin d'avancer. Vous voyez ? Donc ça doit vous parler, ça doit vous représenter vos énergies actuelles. Si c'est pas le cas, vous pouvez faire un autre choix, vous pouvez quand même écouter la suite, voir ce qui ressortira, mais en tout cas, voilà, c'est l'énergie majeure que je ressens pour vous. Ok, donc là, vous entrez en juillet dans cette énergie-là de, ok, il y a un truc qui ne va pas, j'ai une prise de conscience. Pour moi, la prise de conscience, elle est déjà là, vous comprenez pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi vous agissez pas, et il y a l'envie d'avancer, de faire autrement. Ok. Alors, puisque j'ai déjà canalisé votre énergie, je vais ici plus me concentrer sur cette carte maintenant que vous avez choisie. Bon, cette carte parle ici en amour d'être dans une énergie de jeu, de légèreté. Je précise que là, on parle d'une légèreté, pas, voyez, rien prendre au sérieux, mais plutôt pas vous prendre trop la tête. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous allez vivre enfant, adolescent, bref, votre premier amour. C'est pour ça qu'on dit souvent que le premier amour est le plus beau. Ben, en fait, pourquoi il est plus beau ? Parce qu'on arrive avec une page blanche. C'est-à-dire que la souffrance que vous avez aujourd'hui, les peurs, etc., liées à votre passé, et ben, quand c'est votre premier amour, votre première rencontre, ça n'existe pas. Donc forcément, on arrive en relation avec tous les possibles, sans stress, sans peur, sans projection, etc. Puisque forcément, il n'y a rien eu avant, vous voyez. Donc là, ici, on ne vous dit pas de ne pas prendre en compte votre passé et surtout de ne pas prendre en compte les potentielles compréhensions que vous auriez eues. C'est un peu le but de la vie. Donc c'est important de vous baser sur vos anciennes relations, par exemple, et je vais même élargir au sens pro, etc. Gardez en tête effectivement les leçons que la vie vous a apprises, mais attention de ne pas laisser vos peurs, vos souffrances du passé définir votre vie. C'est-à-dire que c'est intéressant de prendre en compte votre passé pour pouvoir cheminer différemment aujourd'hui, parce que vous savez du coup ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être, voilà, vous vouliez vivre telle situation sentimentale, vous imaginiez telle personne, et puis vous êtes rendu compte que finalement, ben voilà, ça peut être aussi de prendre conscience que votre vision de l'amour, l'amour peut être très beau, mais n'est pas toujours idéal. Il y a, voilà. Quand on a deux personnes qui se connectent, il faut aussi savoir co-créer ensemble. Donc, tout ça est à prendre en compte. Mais il ne faut pas non plus être dans cette énergie où vos souffrances passées vont venir définir votre futur sentimental. Donc, ne laissez pas votre passé sentimental définir votre avenir. Ici, c'est entrer en relation dans une énergie où il y a du jeu, il y a de la joie, il y a du partage, il y a aussi de la légèreté, c'est-à-dire qu'on vit le moment présent. On va pas trop se projeter dans l'avenir, à se créer des peurs, puisqu'effectivement, quand vous allez arriver en relation, il y a peut-être des choses qui vont arriver plus tard, des beaux projets, etc. avec cette personne. Mais au moment où vous entrez en relation, peut-être que vous ne connaissez pas assez, vous n'avez pas cette perspective sur votre lien, sur vous ensemble, sur peut-être l'autre aussi, et donc vous pouvez vous poser des questions qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, enfin en tout cas,
qui peut-être aujourd'hui sont d'actualité, mais que dans 6 mois, 7 mois, 1 an, en fait, pour les réponses, vous les aurez déjà. Donc attention avec ces projections et les peurs, parce que la peur n'est pas fondée, ok. Donc ici, on vous invite vraiment à revenir dans une énergie beaucoup plus joyeuse, légère, dans l'instant finalement, revenir à l'essentiel de ce qu'est une relation où on décide de choisir quelqu'un. On ne décide pas de choisir quelqu'un pour souffrir, hein. En général, on décide de choisir quelqu'un pour avoir des moments de joie, de bonheur, de partage. Ça ne veut pas dire que tout va être toujours beau, mais en tout cas, voilà, prendre ces moments-là quand ils sont là. Ok, donc dans un sens plus élargi, on peut parler effectivement aussi sur la vie professionnelle ou autre, hein. Vous adaptez à ce que je vous transmets. Là, le grand message, c'est ça, c'est ne fais pas de ton passé ta réalité à venir. Ok ? Bon, donc voilà déjà ce que je peux vous dire. On va aller voir maintenant votre mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui se prépare en coulisses pour votre mois de juillet ? Quand je vous dis qu'est-ce qui se prépare en coulisses, bon, c'est déjà en train d'arriver aussi, cette énergie en fait partie, hein, d'accord ? Donc là, il y a une prise de conscience sur des peurs, sur des blocages, sur des fonctionnements peut-être de protection que vous avez, mais qui fait que ça vous auto-sabote, que ce n'est pas bon pour vous. Alors peut-être qu'à un moment, ce fonctionnement, vous en aviez eu besoin, d'accord, pour vous protéger, pour vous relever d'une ancienne histoire, d'une ancienne situation. Aujourd'hui, on voit que ça y est, la maturité, vous êtes plus sage, vous êtes plus mature, vous êtes peut-être plus reconstruit et vous avez besoin de passer une étape supérieure. Donc pour ça, il faut sortir de ce niveau-là pour passer au niveau d'au-dessus. Alors, mois de juillet pour vous, groupe 1. Voilà, bon, je crois que là, le message est clair, n'aie plus peur. Pour moi ici, alors, peu importe le domaine, encore une fois, je ne vais pas juste restreindre au sentimental, prenez comme ça fait écho pour vous, c'est de sortir d'une forme de peur par rapport à la vie sentimentale, ou, en général, ne plus laisser vos peurs vous dicter votre chemin et vraiment vous détendre. Comprendre qu'une peur, encore une fois, n'est pas fondée. Alors, votre mois de juillet. Voilà, regardez. Ici, vous avez l'abondance t'appelle. Et l'abondance, je le précise, hein, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. C'est pas que le financier. Ça peut être l'abondance d'amour. Vous voyez, il y a plein de mots. Hein, sécurité, raison d'être, le temps, la liberté, l'amour, la croissance, la santé, etc. Je peux vous dire ça avec tout, en fait. Et ici, on a la carte donner et recevoir qui sera à l'envers. Pour moi, ce qu'on vous explique, c'est aussi une leçon que vous êtes en train peut-être de comprendre actuellement, en tout cas qui va se mettre en place dans le mois de juillet pour vous. C'est que quand vous-même, vous avez peur qu'on vous prenne, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de ne pas réussir, et ben l'énergie que vous allez envoyer va être minime. Quand vous faites les choses avec l'ouverture du cœur, en face, la personne, elle reçoit vraiment, en tout cas la situation, elle est vraiment nourrie, c'est fertile. Quand vous donnez, voyez, c'est comme si vous voulez démarrer votre voiture, mais vous laissez le frein, à un moment donné, ça va être compliqué. Et bien là, c'était un peu ça, en fait. Pour vous, je ressens cette énergie de j'ai envie, ça m'appelle, ça m'attire, puis en même temps, je retiens. Et ça, si par exemple, en face de vous, on parle d'une ou plusieurs personnes, hein, si c'est concerne un projet ou quoi, ou une famille, ou j'en sais rien, mais l'autre en face le reçoit. Je vais vous donner un exemple, je pense que plusieurs personnes d'entre vous ont pu le vivre. Vous savez, quand vous avez des personnes, vous allez être au téléphone ou voir quelqu'un, vous sentez quand la personne, en fait, finalement, elle accueille vraiment ce que vous dites et elle écoute pleinement, ou quand, en fait, la personne, elle n'est pas vraiment là. Vous savez, on connaît tous ce genre de personnes qui vont vous appeler quand ils sont en train de faire 1 million de choses en même temps. Trajet en voiture, à faire à manger, faire la vaisselle, et en fait vous entendez que les bruits autour, la personne, en fait vous lui parlez, elle répond pas, vous sentez qu'elle est ailleurs, ça nourrit pas, vous voyez, c'est pas nourrissant, c'est pas épanouissant. Bah là je sens un peu cette énergie. Alors je vous dis pas que vous faisiez forcément ça, mais c'est plutôt cette énergie de j'ai envie, voilà, de prendre plus de plaisir, plus de joie, etc. Mais en même temps, j'ai du mal à m'ouvrir ou j'ai du mal à donner parce que voilà, parce que ça dépendra de vous tous, mais il y a forcément quelque chose.
Et donc en juillet, c'est cette compréhension de si je veux vivre quelque chose, vous voyez, on le voit ici avec... je vais vous donner cette image-là. On voit ici ces deux personnages qui jouent au ballon. S'il y a une des personnes qui jette toujours le ballon mais que l'autre ne la rattrape jamais, vous pouvez pas avoir un jeu, vous pouvez pas jouer. Vous voyez, là, il faut être deux pour se renvoyer la balle. C'est ça, cette énergie de donner et de recevoir. Comprendre que si vous, en fait, on vous jette la balle mais que vous la renvoyez pas, bah, à un moment donné, le jeu, il s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de réciprocité, il ne peut pas avoir de partage, de co-création ou d'échange. Et c'est même dans un sens beaucoup plus large, l'univers, dans l'énergie qui vous dit, si tu vibres une énergie où en fait on t'envoie des belles choses mais tu ne les saisis pas, bah n'en veux pas à la terre entière ou au monde, parce que c'est toi qui décides de ne pas saisir cette opportunité ou cette chance. Donc en fait, si tu crois que t'es bloqué, qu'il y aura un moment idéal, non. En fait, si tu ne décides pas de tendre les mains pour recevoir ce que tu reçois et donner en retour, et ben effectivement, ça peut pas fonctionner. Et donc pour moi, il y a vraiment cette grosse compréhension pour vous dans ce mois de juillet par rapport à cette dynamique-là. Ok. Oula, je vous fais bouger. Alors. Qu'est-ce qu'on veut vous préciser au mois de juillet ? Guérison, limite et besoin, c'est ça. Là, vous êtes vraiment à cette compréhension, à ce déclic entre qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce qui m'empêche finalement de pouvoir répondre à mes besoins. C'est-à-dire que là, au-delà de l'autre face à vous ou des autres, c'est vous-même ici. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça aujourd'hui, c'est important pour moi, mais qu'est-ce qui m'empêche encore d'aller chercher, de saisir une opportunité, de poser une action concrète pour manifester tout simplement ce que je souhaite vivre. Et comprendre que c'est pas la vie en fait qui va vous tomber par magie une situation miracle où tout va être parfait. Si vous ne saisissez pas l'occasion, que vous faites pas ce qu'il faut pour... Je vais vous donner un exemple parce que je le dis souvent, mais c'est vrai, et il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs. Après, chacun son point de vue. Vous savez, c'est souvent qu'on entend, alors pas tout le temps, et je vais pas faire une généralité sur les hommes, parce que pour moi, les gens qui disent oui, mais les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça, en fait, il faut les laisser tranquilles, les hommes, à un moment donné, de toujours dire machin, truc bidule, vous voyez, il faut arrêter d'être arriérés à un moment. Les hommes, ils portent aussi des poids sur, vous voyez, la société, etc. Mais il y a une phrase qui dit, voilà, homme ou femme, c'est pareil, d'accord ? Mais voilà, vous voulez la personne idéale, le partenaire idéal, etc. Donc selon vos perceptions, voilà, par exemple, je vais vous dire une femme indépendante, financièrement qui se gère, qui ci, qui ça, etc. Mais vous voyez, il y a, ça je l'ai vu, c'est un thérapeute qui le dit, souvent, où il reçoit des hommes et qui lui explique, ouais, mais bon, voilà, ma femme est comme ci, comme ça, etc. Mais par contre, voilà, bah, elle est très dure, elle est fatiguée. Parfois, elle est saoulée, elle n'a pas envie de faire de câlins, etc. Et là, il explique, oui, mais en même temps, est-ce que tu lui permets à ta femme d'avoir cet espace sécure aussi, de prendre le relais ? Parce qu'en fait, on n'est pas des super-héros, vous voyez ce que je veux dire ? Et tout le monde a ses limites. Et donc là, c'est vraiment de comprendre, ok, je projette ça, j'ai envie de vivre telle relation avec tel type de personne, par exemple, mais est-ce que moi, j'ai les épaules solides aussi pour gérer derrière, pour apporter ce qu'il faut, pour nourrir le lien, nourrir la relation ? Vous voyez ? Ça, faut bien le comprendre. C'est comme, parfois, ça m'arrive souvent en guidance privée, on me dit, ouais, moi je veux un homme qui a beaucoup d'argent, etc., machin. Bon, je vous dis pas que c'est le cas tout le temps, mais voilà. Ok. Ouais, par contre, est-ce que vous êtes conscient ou consciente que si cette personne, en fait, travaille beaucoup, gagne beaucoup d'argent, potentiellement, on sera pas souvent là. Ah ouais, non, mais moi je veux un mec qui soit là tous les jours. Et ouais, mais du coup, attention à ce que vous demandez, et du coup, il faut revenir au concret, à la réalité. Vous voyez, vouloir une situation mais sans prendre conscience que dans le quotidien ça demande des efforts, des implications, de l'échange aussi, de la réciprocité, voilà. Donc ici c'est un peu ça que je reçois pour vous, c'est de faire le point un petit peu
sur vos besoins, où vous en êtes actuellement, qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à mettre en place, à poser comme action, qu'est-ce qui est encore compliqué, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. C'est vraiment ça, en fait. Ici, ne pas vous mentir à vous-même, être au clair avec vous et comprendre qu'à un moment donné, si vous voulez quelque chose, si vous voulez mettre en place des choses, il faut poser des actions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mois de juillet, groupe numéro 1. Organisation, planifiée, structurée, c'est ça. C'est ça, c'est faire un peu ce bilan de se dire, ok, bon, j'en suis là, je veux ça. Qu'est-ce que je peux faire concrètement aujourd'hui? Quelle action se présente à moi? Voilà, quelle possibilité je peux faire? Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est à vous avec vous-même. Là, je ne sens pas une personne en face ou en extérieur. Peut-être qu'il y a quelqu'un, mais là, c'est vraiment vos décisions. Donc trouver des solutions, voilà, vraiment pour pouvoir justement planifier, structurer ce que vous souhaitez. Et là, attention, on ne parle pas que du sentimental. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous travaillez beaucoup en ce moment et que vous aimeriez aussi pouvoir partir un peu en vacances. Alors peut-être qu'entre pas partir du tout et partir un mois, vous voyez, c'est les deux extrêmes, mais peut-être qu'entre deux, ça peut être, voilà, bon, je vais essayer de partir au moins 4 jours. C'est mieux que rien du tout. Et si je peux pas partir 3 semaines, bah voilà, vous voyez, trouver des solutions en fait pour pouvoir poser des actions plutôt que de passer votre temps à vous dire j'ai besoin de ça mais je peux pas. J'ai besoin de ça mais je peux pas, vous voyez. Le dicton qui dit quand on veut on peut, alors il y a des grosses nuances à rajouter, des grands guillemets, mais en fait la seule limite que vous avez et qui vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez, c'est vous-même. Personne ne peut vous l'empêcher. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a la carte de la gestation. Donc, ce qui a commencé, ce déclic que je vous parlais tout à l'heure, cette compréhension, va continuer. C'est-à-dire que ici, on voit que ça continue à grandir. C'est en croissance, en gestation, effectivement. Et donc, on voit que vous continuez d'ascensionner dans cette même idée, dans cette même compréhension, de perfectionner peut-être, d'avoir des compréhensions supplémentaires. Donc vous sortez d'un blocage en fait, ici concrètement. Ouais. Alors ici, en deux decks, il y avait la carte je peux faire ce que je souhaite tant que je nuis à personne. Est-ce qu'il y avait aussi la peur peut-être la peur peut-être d'engager ou d'emmener des personnes. Alors, je vous donne un exemple au niveau pro, vous vous lancez dans quelque chose, vous trouvez des partenaires ou des collaborateurs ou voilà, je ne sais pas, et la peur finalement de ne pas réussir à gérer et d'embarquer des personnes dans une sauce. On vous dit en fait qu'en face de vous, la personne décide de s'engager, c'est sa propre responsabilité. Vous voyez, c'est qu'avec ce qu'elle a... ce que vous proposez, la situation, cette personne est capable de voir et de se dire ok, j'y vais ou j'y vais pas. Vous n'êtes pas responsable du choix de l'autre, ok. Donc il y a peut-être cette peur-là. Ouais, ok. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais pour certains, certaines, c'est effectivement possible. Ok. Donc on voit une transformation qui continue, qui est positive. D'accord ? Alors attention, ne paniquez pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire au mois de juillet. C'est juste que c'est quelque chose qui continue à grandir, à se développer, à évoluer. Et on me montre que petit à petit, c'est comme si vous étiez replié sur vous-même et que petit à petit, vous vous ouvrez de plus en plus. Donc peut-être que ça va encore aller sur les mois à venir, mais ça ne vous empêchera pas de vivre des choses, bien évidemment. Et heureusement d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, le groupe 1, par rapport à votre mois de juillet ? On a la carte du rose poudré. Donc vous avez faire de rien un tout, renaître de ses cendres tel un phénix, poudre ayurvédique, poudre de perlimpinpin, démaquiller une vérité, ne pas se laisser aveugler par de la poudre aux yeux. Pour moi là, vous ne vous allez plus vous laisser aveugler par vos propres peurs, vos propres limitations. Ici, concrètement, il y a vraiment une libération en vous.
de quelque chose qui vous limitait, qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. Il y a quelque chose que vous voyez enfin, que vous acceptez de voir en face ici, et qui va être très très positif pour vous. On a le multi-coach, carrière dans le conseil, vocation à aider les autres, se mettre à son compte, travailler à son domicile, communication internationale, créer des cours et des formations en ligne, masterclass. Donc ici, il est possible, soit que vous soyez aidé, d'accord, par un coach au mois de juillet. Voilà, à vous de voir si ça vous parle. Pour d'autres, ça peut être vous, on vous parle de votre carrière, de votre pro. Ce que j'entends aussi, c'est que de ces expériences-là, de ce que vous êtes en train de comprendre, de prendre en compte, ça va être extrêmement positif pour votre avenir. Si vous avez des enfants, ça va être positif aussi parce que dans votre manière ensuite de leur parler, de leur expliquer les choses, bah, il y aura plus de blocage que vous aviez avant, donc eux aussi ça va leur ouvrir des perspectives et des portes. Et possiblement pour certains, certaines, dans le cadre pro, si vous êtes coach ou quoi, bah, vos expériences, vos propres expériences de vie vont vous servir pour transmettre des messages. Vous voyez, si vous avez eu la compréhension, la sagesse avant, bah, pour ensuite guider aussi les autres. Donc potentiellement, vous pourriez justement... peut-être pas au mois de juillet ou peut-être pas demain, mais en tout cas c'est possible pour certains, certaines si vous êtes déjà dans ce cursus là ou que vous êtes déjà en train de regarder ça. Et pour d'autres ça peut être que dans l'avenir plus lointain vous allez pouvoir aider par vos expériences de vie. Alors attention, ça dépendra du domaine. Pour certains, certaines, ça peut être aider des personnes dans le domaine sentimental, mais pour d'autres, ça peut être aider des domaines en général, coacher des gens, voilà, qui sont pas bien, qui ont du mal, les aider à sortir leur blocage. Pour d'autres, ça peut être du coaching en entreprise aussi. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous pour ce mois de juillet? Donc c'est bon pour vous, mais c'est aussi bon pour les autres, d'accord? Ici dans une situation... Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit en fait. C'est que là, aujourd'hui, peut-être que vous dites, bon, ok, j'ai ce blocage, etc. Peut-être dans tel domaine, vous ne vous rendez pas compte à quel point cette libération que vous êtes en train de vivre va être bénéfique sur tous les domaines de votre vie. Vous avez victoire sur tous les plans. Peut-être que c'était plus évident que ce blocage était présent, par exemple, dans le pro ou dans le sentimental davantage, mais que finalement, vous libérant, vous allez vous rendre compte que ça impactait aussi quelque part votre pro ou un autre domaine, sans que vous vous rendiez vraiment compte, puisque c'était peut-être moins important, moins visible. C'est ça, tu n'as qu'une vie, voir la vie en rose et trouver son équilibre. Donc ici, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'aussi évoluer dans la vie, grandir, comprendre, c'est aussi expérimenter. Vous voyez, un enfant, s'il commence jamais à apprendre à marcher, si quand il tombe, il ne se relève pas, il ne saura jamais marcher. Quand on est adulte, c'est pareil. Dans la vie, si vous voyez, il y aura des moments où vous allez tomber, des moments où c'est compliqué. Mais si on se fait ça d'une généralité, c'est-à-dire, je suis tombée une fois, je vais faire que de tomber. Ou, j'ai trop mal à la jambe, donc je peux plus marcher comme avant. Non. Et vous savez, on croit que la guérison prend des années, etc. Des fois, c'est surtout une question de compréhension, de déclic. Quand vous switchez d'énergie, ça peut aller vite derrière, c'est pas forcément long. Vous voyez ? Des fois, il suffit d'un moment où se dire, bon, ok, je ne laisse plus mon passé me définir, je le décide réellement, je le vibre pour que ça switch, et voilà. Des fois, c'est une réflexion, une seconde, qui fait que tout bascule, alors que ça fait des années que vous bloquez sur quelque chose. Ok, donc on voit qu'ici, l'énergie, en tout cas du mois de juillet, c'est cette compréhension qu'on n'a qu'une vie, que si je n'essaye pas, je ne peux pas savoir, que j'ai envie peut-être d'aimer de nouveau, de me laisser porter de nouveau dans l'amour, ou de tenter ce projet qui m'anime le cœur, d'aller vers ce que mon cœur me dit d'aller, vous voyez, de profiter de ma vie, et de plus laisser mes peurs qui vont me dire attention à ci, à ça, pour me rendre malheureux, me mettre en manque, en insatisfaction, me faire vibrer le manque. Donc ici on voit qu'il y a un équilibre pour le mois de juillet en tout cas qui est là, qui se présente. Où en fait finalement vous allez raviver votre flamme. Alors raviver la flamme, on ne parle pas encore une fois forcément de sentimental. Et là c'est surtout en vous. Vous voyez, croire de nouveau en l'amour, au bonheur, à ce qu'il y a des belles choses qui peuvent vous arriver. À peut-être, au lieu de voir toujours tout en négatif comme un scénario catastrophe ou de vous dire que vous ne méritez pas, voir plutôt que vous méritez le meilleur. Et que peut-être que ce que vous avez vécu avant a peut-être pas été simple. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vivre des choses encore plus belles, plus grandes, ou que tout va se finir mal.
Ok, je vais juste prendre pour ceux et celles où ça parlerait éventuellement du sentimental une ou deux cartes. On va voir ce qui ressort pour vous. Et ensuite, je terminerai avec le tarot. Allez, groupe 1. Vous voyez, on a blocage, mémoire karmique. Pour moi, il y a un blocage, hein, clairement. Elle sort pas à l'endroit, mais elle ne sort pas à l'envers, elle sort sur le côté. Ça veut dire quoi? Que là, vous êtes en train, actuellement, au moment où je vous parle, et sur ce mois de juillet, ça va continuer, à sortir d'un blocage. D'accord? Alors, pour certains, ça peut être un blocage lié à une vie antérieure. Pour d'autres, ça peut être un blocage lié au transgénérationnel, à la famille. Mais pour d'autres, ça peut être un blocage tout simplement lié à votre passé. Okay? Alors, vous voyez, on a adieu la routine. Et ce que j'entends, c'est ça. Alors, soit il y a une situation qui se présente et qui vous demande en fait, de sortir d'une routine. Peut-être que vous aviez pris l'habitude d'avoir toujours les mêmes routines parce que ça vous sécurisait. Vous voyez, vous aviez l'impression de contrôler les choses et de vous protéger. En fait, vous savez, dans la vie, on contrôle jamais rien. Clairement, c'est une illusion de croire qu'on contrôle quoi que ce soit. Et ici, justement, vous allez accepter le mouvement. Vous allez vous mettre intérieurement en mouvement. Vous allez ouvrir la porte et enfin, ça va bouger. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous voyez, ici, on voit que symboliquement, on tombe les masques, on se met en chemin, on se met en route. Et on a la nouvelle rencontre proche ici. Donc effectivement, en fait, clairement en juillet, pour moi, il y a cette chose que vous dites à vous-même et à l'univers, c'est ok, je me lance. Voilà, je suis prêt ou prête à partir vivre une nouvelle aventure, à expérimenter quelque chose. Ce que j'entends, c'est qu'on peut pas, comment vous dire, en fait, notre mental vient nous protéger par rapport à notre passé, mais en fait, chaque histoire que vous allez vivre, chaque nouvelle histoire, par exemple sentimentale, est comme un premier amour, vous voyez ce que je veux dire? Parce que aucune relation, aucune personne ne se ressemble. Donc forcément, c'est toujours un nouvel amour, si vous voulez. Mais c'est notre esprit qui nous fait croire que, voilà, parfois on projette ce qu'on a vécu sur quelqu'un qui, en fait, lui ou elle n'y est pour rien. Et n'est pas la personne du passé qui vous a fait mal. Donc il y a vraiment tout ça. Donc ici pour moi, vous ouvrez la porte au niveau sentimental et effectivement, soit vous allez faire une nouvelle rencontre, soit il y a une situation où quelqu'un que vous connaissez déjà qui se débloque. Mais en tout cas, voilà. Ok. Allez, on termine. Je vous prends juste 3 cartes pour clôturer avec le tarot. Qu'est-ce qu'ils veulent transmettre en cette fin de guidance? Donc ici, on voit, regardez, opportunité, communication, vitesse. Vous actez, vous prenez conscience, il y a vraiment vous décidez intérieurement, votre énergie change, vous vous ouvrez. Et effectivement, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui prend de la vitesse. Donc soit effectivement, vous actez le fait que vous êtes prêt ou prête à vous relancer. Et il y a une rencontre derrière qui se produit, vous rencontrez quelqu'un de manière assez rapide. Soit une situation qui était bloquée, qui se débloque enfin, où il y a vraiment une accélération de la communication. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre mois de juillet pour vous? Regardez ça comme c'est beau. Vous avez commencé votre tirage avec la carte du donner et du recevoir à l'envers. Et ici, vous avez la carte du 6 de denier qui est... Bon, alors là, c'est exprimé dans le tarot, mais c'est exactement la même énergie que sur l'autre carte. Où enfin j'accepte de partager, de m'ouvrir à l'autre, de donner et de recevoir et de trouver des solutions si effectivement il y a des choses qui peuvent être bloquantes. Vous voyez, on organise, on planifie, on en discute et on trouve des solutions. Donc ici, effectivement, vous vous ouvrez en fait, clairement. Waouh! Et vous avez la carte de l'étoile. Alors attendez, parce que du coup... Hop, cacher ça. Ici c'est ça, un nouvel espoir, le fait de voir en fait la chance, peut-être où vous ne la voyez pas avant. Ce que vous allez voir aujourd'hui comme une chance de bonheur, une chance de nouveau, une chance d'être heureux. Peut-être qu'avant vous y voyez comme un danger de souffrir. Je sais pas si vous comprenez. Au lieu de voir ça comme quelque chose de dangereux, vous allez le voir comme une chance en fait.
Ouais, c'est ça. Avant, vous étiez vraiment dans une énergie de retenue, de peur, d'angoisse, du fait d'être beaucoup replié sur vous-même, d'avoir du mal à vous ouvrir, à vous exprimer, à communiquer. Bon, ça pourrait se manifester par plein de choses différentes. Mais en juillet, on voit que vous êtes plus dans l'ouverture, dans la communication. Et donc, votre énergie change. Et donc, effectivement, les choses changent aussi dans une situation où... Ok, donc voilà pour vous, groupe numéro 1. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, dites-moi si ça a résonné. Si ça vous parle, vous pouvez revenir sur ce tirage aussi dans le mois. Des fois, là, il y a peut-être des choses qui font pas écho, et puis, en fait, vous allez comprendre, peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà, donc moi, en tout cas, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie vraiment plein de belles énergies. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie, on voit bien qu'effectivement, il y a une évolution. Faut pas non plus trop se pousser, vous voyez, et se faire violence non plus, mais à un moment, il faut savoir aussi poser des actions concrètement. En tout cas, là, vous y allez tout droit, donc tant mieux, puisque c'est ce qui va vous apporter l'abondance en général dans votre vie. En tout cas, voilà, moi, je vous dis bon mois de juillet à vous, plein de belles choses, et on se retrouve bientôt. Ciao. Et bienvenue, groupe numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Donc, je vais pas l'interpréter pour l'instant, je vais d'abord aller voir un petit peu... vos énergies actuelles, où vous en êtes, voilà, en fait, avec quoi vous entrez en juillet. Et puis, comme ça, ce tirage déjà va pouvoir vous permettre de voir si ça parle ou pas. Alors après, même si ce début ne vous parle pas, vous pouvez quand même écouter si vous voulez prendre ce qui vous parle après, la suite. Mais bon, je vous conseille que si vraiment le début ne vous parle pas, bon, c'est peut-être mieux de faire un autre choix. Ok. Du coup, on va aller voir un petit peu vos énergies. Ouais, je vais prendre celui-là. Où en êtes-vous actuellement? Alors non, attendez, pardon, je vais prendre d'abord une première carte du tarot. Groupe 2. En fait, quelles sont les énergies là? Ok. 9 de coupe, ok. On a le 7 de coupe. Et le roi de denier, ok. Ici, c'est très... Vous êtes dans une énergie où aujourd'hui, vous recherchez l'épanouissement personnel, vous réalisez personnellement, vous sentir bien avec vous-même. Ici, il peut y avoir plusieurs opportunités, plusieurs voies possibles pour vous. Et vous êtes en train de... En tout cas, les dernières semaines, peut-être les derniers mois, vous êtes dans une énergie d'approfondir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je vous donne un exemple. Ces derniers temps, vous avez peut-être plusieurs relations sentimentales, par exemple, pas forcément longues, mais du coup, ça vous permet d'approfondir vos recherches au niveau sentimental. De vous dire, ok, ça me plaît pas finalement, ou ça, j'aimerais autrement, etc. Ça peut être au niveau professionnel, que vous êtes déjà dans une voie, mais que vous recherchez peut-être à faire une formation, à vous perfectionner, pourquoi pas changer de travail. Ça peut être au niveau de votre quotidien, voilà. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis pour me sentir mieux? Ça peut être manger plus sainement, peut-être faire du sport. Ça peut être une passion, voilà, prendre soin de votre corps. Donc on voit ici que vous êtes vraiment en train d'aller perfectionner un travail qui a déjà été fait en amont je prends soin de moi, je m'épanouis par moi-même, je vais aller chercher le meilleur dans ma vie. Donc là, tous les domaines de vie peuvent être impactés, peut-être un plus que les autres, mais en tout cas, on voit que on recherche à aller vers toujours plus de stabilité, plus de bien-être, etc. Il y a quand même le roi de denier. Alors le roi de denier, les deniers c'est lent, ça veut dire que voilà, vous, votre idéal, c'est pas de vous mentir et d'aller vite prendre quelque chose et puis finalement d'abandonner derrière. Là, on voit que c'est un travail qui se construit depuis un moment, qui est en train de se perfectionner, j'entends bien. Aller vers une recherche de mieux-être, de quelque chose de meilleur. Ça peut être aussi faire accroître une entreprise, un métier, vous perfectionner encore plus en faisant des formations. Ça peut être aussi perfectionner vos apprentissages par de la lecture, des vidéos, des expériences. En tout cas, voilà. Ok.
Ici, je répète, c'est des tirages généraux. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Pour moi, l'énergie qui parlera à tout le monde, c'est vraiment chercher ce mieux-être. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'être bien ou qui vous a empêché d'être bien, ça c'est personnel selon chacun d'entre vous. Donc la chose sera pas la même. Pour certains, c'est peut-être un pardon, vous pardonnez à vous-même, peut-être d'avoir été trop dur envers vous-même. Peut-être de vous être trop remis en question. Ça peut être de vous pardonner aussi par rapport à une histoire du passé qui a duré trop longtemps. Pardonner à quelqu'un. Vous voyez, ça pourrait être ça aussi. Ok. Donc voilà comment vous entrez en juillet. Avec ces énergies-là où on continue à perfectionner un apprentissage, un savoir. On continue à perfectionner le fait de se sentir mieux que soi-même, d'aller mieux. Ça peut être du développement personnel, ça peut être une thérapie, ça peut être tout simplement être en conscience de vous-même, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qui se joue en coulisses? Bon, ça en fait partie, effectivement, mais qu'est-ce qui se joue en coulisses, là, actuellement, pour votre mois de juillet? On a fait le vide qui sort à l'envers, ok. On a soit au service, en fait, ici, je pense que vous tablez sur plusieurs choses en même temps. Je le sens parce que les cartes, elles hésitent. Je me concentre sur l'amour, je me concentre sur le pro, je me concentre sur moi. C'est comme si, en fait, vous avez pris en compte plein de dynamiques. Que pour être bien, vous avez peut-être besoin d'être bien en amour, dans vos relations sentimentales, mais aussi au niveau professionnel. Et on voit qu'ici, en fait, en juillet, vous allez être vraiment dans cette énergie, vous allez rassembler toutes les pièces du puzzle. Alors, je veux pas vous dire forcément que vous allez rencontrer quelqu'un ou voilà, si vous êtes célibataire, mais ce que je veux vous expliquer, et c'est possible, hein, ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est comme si séparément, vous avez tablé sur pas mal de choses au niveau du travail sur vous. Je dois m'apporter à moi-même ce dont j'ai besoin, mais dans mes besoins, j'ai aussi besoin d'être connectée à l'autre. Alors effectivement, trouver une relation qui me nourrisse et qui m'épanouit, c'est pas me mettre en couple pour être en couple, hein, bien évidemment. Mais voilà, comment je peux aussi cultiver mon abondance financière, matérielle, structurer un projet professionnel, continuer à évoluer. Donc on voit ici que les choses demandent de l'effort, du temps, et que là vous êtes en train de perfectionner quelque chose qui a déjà été mis en place depuis un moment, ça fait peut-être plusieurs années déjà que ça dure. Comment pouvoir aussi être au service de soi-même pour être plus épanoui avec les autres. Et c'est comme si l'énergie du mois de juillet que je ressens pour vous, c'est que toutes ces pièces de puzzle, toutes ces compréhensions que vous avez eues sur plein de sujets différents, vous êtes au centre du village, vous voyez, au centre du village. Vous êtes l'église au centre du village, vous êtes au centre du tirage, c'est-à-dire, ok, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien, ok, voilà, et ensuite, ok, bon, la vie sentimentale, pour moi, rencontrer quelqu'un avec qui je vais être heureux, heureuse est important. Donc effectivement, il va falloir ouvrir la porte à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des choses que vous avez compris que vous ne pouvez pas vous apporter par vous-même. Des choses oui, mais d'autres non. Et c'est comme si là, vous avez travaillé sur différents aspects, amour, sentimental, peut-être relationnel en général, familial, professionnel, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, vous savez les choses et vous êtes en train d'associer toutes ces pièces de puzzle. C'est-à-dire comment je peux fonctionner en prenant en compte tous ces besoins que j'ai aujourd'hui et trouver un équilibre dans ça. J'espère que c'est clair dans ce que j'explique. C'est comme si vous êtes en train de tout rassembler. Pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, vous avez eu des compréhensions, des apprentissages, etc. C'est comme si là, vous avez dans votre sac toutes les pièces du puzzle et qu'au mois de juillet, ça va être le moment de les assembler
et de vous dire voilà comment je peux co-créer avec l'univers, avec moi-même, avec les autres pour pouvoir être épanoui aussi à l'extérieur. Donc je pense qu'il y a eu un travail sur vous qui a été vraiment concentré peut-être ces derniers mois, ces dernières années sur qu'est-ce que je peux m'apporter, se prendre en compte soi-même, prendre ses responsabilités, devenir sécure émotionnellement avec soi-même. Et là en juillet, vous ouvrez vraiment une porte sur comment maintenant je peux être dans la co-création, dans le partage avec l'autre, sans pour autant perdre mon équilibre personnel parce que vous êtes prêt, vous êtes stable émotionnellement. Tant sur un aspect professionnel, ça peut être que vous travaillez soit au service des autres, donc peut-être que vous êtes dans un métier où vous allez leader une équipe. Peut-être que vous êtes dans un métier où vous allez être dans la prestation de service. Médiumnité, donc capacité, ça peut être, vous êtes, je sais pas moi, esthéticienne, j'en sais rien. Tous les métiers où il y a un échange humain. Et donc, ici, on voit que c'est ça. Ce qui s'ouvre, c'est ça. C'est de s'autoriser à... de se sentir prête à s'ouvrir aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre carte, s'il vous plaît, ici, pour le groupe numéro 2. On a réveille ton potentiel qui sort à l'envers. Ici, vous êtes vraiment dans un passage important de votre vie. Et en juillet, pour moi, il y a vraiment aussi cette prise de conscience de ce que vous êtes et d'oser vous montrer tel que vous êtes, ne plus avoir peur ici d'être jugé, d'être critiqué, d'être trop pour les autres, finalement, et de comprendre que vous êtes ce que vous êtes et que vous ne devez pas vous réduire, vous limiter ou vous empêcher de connecter avec les autres. Je vais essayer de creuser bon, après ça reste général, mais je vais creuser un peu là parce que c'est intéressant, j'aimerais bien comprendre ici. Alors... En tout cas, sur l'énergie de juillet, on ne vous demande pas d'être en introspection et de vous isoler. Au contraire, c'est de vous ouvrir au monde. Alors, sur réveille ton potentiel à l'envers. L'intuition qui sort à l'envers. Ici, je pense que vous voyez beaucoup plus clair, beaucoup plus juste. Vous allez prendre conscience pour ce mois de juillet que vous avez des énormes capacités, beaucoup d'intuition, peut-être de la clairvoyance, etc., que vous avez toujours eu raison, peut-être depuis votre enfance, que vous avez toujours vu clair, mais que souvent on vous a pas cru, on vous a pas écouté, ou on vous a pris pour quelqu'un de bizarre. Et donc vous avez appris à vous réduire, à vous taire, à ne plus vous exprimer, parce qu'on vous jugeait par rapport à ça. Et ici, pour moi, c'est cette énergie en juillet de vous pardonner à vous-même, d'avoir cru ces gens. Qui vous faisaient pas confiance, qui pensaient que vous étiez dans le flou, dans le faux, alors que vous étiez dans le vrai. C'est pas je vais pardonner aux autres pour ce qu'ils ont fait, c'est plutôt je vais me pardonner à moi-même d'avoir cru ces gens-là. De pas m'être fait assez confiance, de ne pas avoir assez suivi mes intuitions, d'avoir été trop influencée peut-être parce que les autres m'ont dit. Ouais. Donc il y a un pardon ici qui se fait avec vous-même. Ce mois de juillet. Voilà, regardez. La liberté infinie. C'est ça. Pour moi, c'est un pardon ici qui n'était pas fait avec vous-même. Où finalement, vous comprenez que vous êtes trop peut-être jugé ou pas assez fait confiance et vous auriez dû plus vous faire confiance. Vous avez une très bonne intuition, des bons ressentis, que vous vous trompez que rarement. En tout cas, voilà, vos ressentis sont justes. Mais qu'ici, vous n'êtes pas assez fait confiance, pas assez respecté. C'est marrant parce qu'ici, j'ai l'impression que les gens ont pu vous faire des reproches ou des choses où vous aviez l'impression de rien comprendre à rien, d'être toujours dans le faux, dans le flou, dans des situations, de vous attirer des situations compliquées, etc. Alors qu'en fait, on vous dit, mais non, en fait, ce que tu as vécu devait être vécu.
Tu devais passer par là, c'était des expériences de vie, pas des erreurs. Et en fait, c'est pas toi qui étais dans le faux, c'est ces gens-là qui comprennent pas ou qui ne comprenaient pas, en fait. Tout simplement. Et là, vous allez enfin vous pardonner et vous autoriser, finalement, à briller. Vous voyez, comme ce soleil, hein, à briller, en fait, totalement. Ici, bon, je vais rester avec des guillemets, hein, vous prenez que ce qui résonne. Il pourrait avoir un retour de quelqu'un. Vous sentiez dans votre intuition qu'il y avait quelque chose à vivre, qu'il y avait quelque chose d'important. Mais peut-être que vous avez perdu espoir, vous avez dit que vous étiez trompé, etc. parce que ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, il est possible qu'en juillet, en tout cas, il y a une évolution de cette situation qui vous permette de vous rendre compte que vous aviez raison, en fait, ici. Ça va venir confirmer une intuition que vous aviez depuis longtemps et vous aider en parallèle à vous pardonner, à comprendre que vous voyez beaucoup plus juste que ce que vous pensez ici. Ok. Alors, on va compléter ici votre mois de juillet. Alors, bien évidemment... Alors, excusez-moi, c'est tout tombé par terre. Donc, on y va. Bon, alors ici, je parle du sentimental parce que c'est les premières situations qui me viennent. Mais c'est pas forcément lié à ça. Ça peut être lié au pro, par exemple. Hein. Vous savez, il y a des gens qui vont créer des empires professionnellement, sauf qu'ils se sont plantés 50 fois avant. Mais ils n'ont rien lâché, parce qu'ils savaient, au fond, qu'ils réussiraient. Vous voyez ? C'est sûr que les gens qui n'osent pas se lancer, qui ont peur de tout et qui n'osent jamais rien tenter, ah bah ouais, ils restent dans leur zone de confort, mais ils vont pas faire des choses extraordinaires. Et c'est ces mêmes gens-là qui vont vous critiquer. Tu rêves, nanani, nanana, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, voilà, restez sur vos intuitions à vous. En fait, faites-vous confiance. Et ne laissez pas les gens autour vous influencer. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire pour ce mois de juillet ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de juillet ? On a la vie citadine, adrénaline, envie de déménagement, achat, coup de cœur, investissement et patrimoine immobilier, expatriation, se sentir comme à la maison, ville de l'amour, quitter enfin le nid. Ça pourrait être aussi que vous êtes longtemps empêché de briller, empêché de prendre de la place parce que dans une famille, vous avez été beaucoup critiqué, jugé, ou vous étiez conscient d'être plus en conscience que certaines personnes et que donc vous ne vouliez pas faire de l'ombre. Comme si vous aviez du mal à prendre votre émancipation, comme si vous vous réduisiez finalement pour correspondre à ces gens-là, parce que c'était des gens de votre famille, mais que vous êtes empêché d'exploser. Comme si vous culpabilisiez de réussir et pas eux, par exemple. Ou vous d'y voir clair sur certains points, mais pas eux. Et c'est ça qui ressort fortement pour vous. Alors, pour moi, j'ai beaucoup la famille, parents, frères, sœurs, voilà, vous interprétez comme ça vous parle. Mais ça pourrait être dans un emploi où vous savez que vous pouvez réaliser beaucoup plus, mais vous restez... Il y a une forme de loyauté, là, à un clan, à quelque chose, qui a fait que vous êtes beaucoup empêché de réussir quelque part. Vous êtes réduit pour correspondre à cette famille. Waouh! C'est ça. Vous vous êtes réduit pour correspondre à cette famille parce que, voilà, vous ne vouliez pas avoir l'image du vilain petit canard. Donc vous êtes complètement... ouais. Et là, ça y est. Regardez, fous-toi la paix. Lâcher la pression, profiter de la vie, s'amuser comme un enfant, se détacher du superflu, prendre la vie du bon côté, se libérer de ses propres exigences, être décomplexé. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous allez décider pour ce mois de juillet, et en tout cas le mois vous l'invite, à vous lâcher la grappe, en fait. À arrêter de vous mettre la pression, à profiter de votre vie, à vous amuser, à aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait rire, vers ce qui vous met en joie. À vous libérer de vos exigences. Mais attention, parce que pour certains, certaines, mais prenez ce qui résonne, les exigences, c'est peut-être les vôtres, mais pour vous réduire, c'est ça que j'entends, vous avez essayé de réduire votre lumière par rapport aux autres, où on vous a fait croire que c'est vous qui avez un problème, ou c'est vous qui ne compreniez pas, alors c'est les autres qui ne comprenaient pas. Oui, il y a un truc comme ça. Alors, mois de juillet, pour le groupe, le numéro 2. En tout cas, là, vous vous autorisez au mois de juillet à kiffer votre vie. On a doucement mais sûrement construire des fondations solides, en valoir la peine, prendre le temps de se connaître, garder les pieds sur terre,
tâtez le terrain, les derniers seront les premiers, vérifiez les derniers détails. C'est ça. Alors avec cette carte, j'ai cette dynamique de, vous voyez, des gens qui ont pu vous dire ah ouais, t'as rien compris, ou t'as vu la vie que t'as, etc., etc. Mais c'est comme si vous vous sentez dans votre intuition que vous allez réussir, que, je sais pas, peut-être qu'au niveau professionnel, tout le monde vous dit à chaque fois, mais de toute façon, ça marche jamais, tu fais que changer de travail, t'es pas stable, t'es pas mature. Alors en fait, vous cherchez juste un métier qui vous correspond vraiment. Et en fait, vous allez finir par être heureux professionnellement ou réussir votre entreprise. Et les gens qui vous critiquaient tout le temps parce qu'en fait, ils avaient peur pour vous, parce qu'ils projetaient, ce qu'eux, ils n'arrivaient pas à faire, et bien eux, vous restez dans des situations qui vont pas être épanouissantes, ou ce que vous allez vivre, et bien ils pourront pas le vivre. Et vous allez comprendre que peut-être que sur longtemps, plusieurs mois, plusieurs années, on vous a jugé, critiqué, pointé du doigt en disant que vous avanciez pas, que si, que ça, que vous étiez bloqué, que vous faisiez pas ce qu'il fallait. Alors qu'en fait, vous étiez en train de guérir, de comprendre, de vous construire, vous voyez, et qu'aujourd'hui, à un moment donné, vous aurez tout ce qu'il faut pour réussir. On a le silence est d'or, garder son jardin secret, ne pas dévoiler ses projets inachevés, ne pas se confier à n'importe qui, réfléchir avant de s'exprimer, choisir ses mots avec sagesse. Je pense qu'ici, vous avez aussi compris que parfois, vous savez, ça sert à rien de raconter toute votre vie ou de parler à certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre ou qui vont vous juger. Alors des fois, c'est par amour, c'est pas méchant, mais c'est des gens qui vont, finalement vous dire... vous donner des conseils, mais en fait en fonction de leur propre peur, de leur propre limitation, parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Mais finalement, c'est pas des bons conseils et c'est pas des bonnes... voyez. Donc ici, c'est là le message, on vous dit, voilà. Je pense que pour le mois de juillet, vous allez vous foutre la paix, kiffer votre vie, et surtout, ne pas trop parler de ce que vous allez vivre ou de ce que vous faites. Vous voyez, on voit que c'est... Vous savez, on dit le dicton qui dit vivons heureux, vivons cachés. Il y a un peu de ça pour vous pour ce mois de juillet. Vous allez comprendre que voilà, c'est rien de tout dire, que des fois, il vaut mieux se taire. Vivre son bonheur, son kiff, parce que voilà, ce que je viens de vous expliquer, hein, des gens. Alors ça peut être aussi des gens qui vont vous jalouser. Hein. Bon, ça après. En fait, vous avez quelque chose, vous, dans votre énergie, qui fait que vous mettez en lumière des trucs que les autres n'ont pas envie de voir. Par votre propre lumière, par votre propre vie, parce que vous osez faire et que les autres n'osent pas, ça vient les piquer, les mettre en contradiction avec eux-mêmes. Donc vous avez pu longtemps vivre du rejet, des reproches, etc. Mais en fait, on vous dit, mais c'était pas vous le problème, c'est ce que vous... C'est votre lumière qu'elle est renvoyée aux autres parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire, en fait. Ok. Allez, je vais prendre le tarot. Groupe 3, votre mois de juillet. Qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant votre mois de juillet? Alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, mais je vais pas la prendre. Bon, je la prends quand même en compte. On a le 10 de bâton qui sera à l'envers. Bon, pour moi, vous vous délestez d'un poids, d'un fardeau. Est-ce que c'était justement... j'ai beaucoup ça. Alors, bon, prenez ce qui résonne, c'est général. Mais pour moi, certaines, vous avez pris des fardeaux à la place des autres. Vous avez porté les peurs des autres, qui n'étaient pas les vôtres. Et là, enfin, vous vous libérez de ces peurs, de ces fardeaux, en fait. Vous lâchez la grappe, vous vous dites, mais moi, je suis libre, en fait. Moi, je suis bien. Et moi, je vais kiffer ma vie. Voilà. Je suis pas responsable que les autres ils s'inquiètent pour moi en fait. Vous n'êtes pas responsable que les autres s'inquiètent pour vous, que les autres aient des peurs pour vous, ou que les autres n'osent pas finalement se lancer comme vous allez oser le faire. Vous n'êtes pas responsable de ça du tout. Alors, groupe 2, votre mois de juillet. Bravo, regardez. 10 de denier. Richesse, tradition, patrimoine familial. Ma famille est ma plus belle richesse, mes buts sont atteints.
Alors là, pour moi, on parle vraiment de votre famille, c'est vous, vos enfants, votre mari par exemple, vous, vos enfants si vous en avez, ou alors c'est cette envie de créer votre propre famille en fait. D'aller vers... alors ça peut être une famille de cœur, si avec votre famille de sang, vous vous entendez pas. Ça peut être de rencontrer ou d'être entouré de personnes, en fait, finalement, qui vont vous apporter et pas vous rabaisser, pas vous faire perdre de l'énergie, pas vous mettre dans des énergies basses, des gens qui vont vous porter, vous soutenir, en fait, ici. Vous savez, j'avais vu ça un jour, mais je trouve que c'est vraiment hyper vrai. On dit que les gens qui ont créé de grosses entreprises, ils disent que les partenaires de vie avec qui ils sont, s'ils sont motivés, soutenus, encouragés, etc., ça fait beaucoup dans la réussite. Ça fait pas tout, mais ça fait beaucoup dans une réussite. Et vous savez, c'est un peu le principe de la pomme pourrie dans la corbeille de fruits. Si vous l'enlevez pas, elle va faire pourrir tout le reste. Si vous vous entourez de personnes qui, finalement, passent leur temps à vous rabaisser, à vous juger, à vous critiquer, à penser que vous vivez pas votre vie comme vous devriez, qui pensent savoir mieux que vous ce que vous avez besoin, mais c'est pas des gens qui vont vous épanouir, vous n'allez pas vous sentir bien dans ce genre de relation. Donc pour moi, peut-être qu'il y a du bon à prendre dans cette famille, du partage, des choses à partager, mais d'autres choses qui sont pas très positives. Donc on voit qu'au mois de juillet, vous allez peut-être décider de prendre les bons moments avec eux, mais d'éviter de trop parler de certains sujets où vous savez que de toute façon vous allez être jugé et pas compris, que ça sert à rien. Ok. Et pour d'autres, si vraiment il n'y a rien qui va dans vos familles, ça peut être de prendre vos distances, de comprendre que voilà, de toute façon, c'est comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Victoire, résolution et optimisme. Voilà. Vous restez concentré sur vos réalisations, sur ce qui va bien, sur ce que vous réussissez. Vous êtes optimiste en fait, et ici j'ai l'impression que vous avez eu tendance à être entouré de gens pessimistes ou de gens très peureux qui ont pu vous faire porter leur propre peur, leur propre poids qui n'étaient pas les vôtres. Et vous n'êtes pas comme ça, vous êtes des gens optimistes qui évoluaient, qui avançaient, qui vous relevez à chaque fois en fait. Donc ici, ce qui est positif aussi, c'est que le fait de prendre cette distance avec les autres, qui sont plombants, va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, d'accord, et de ne plus porter des poids qui ne sont pas les vôtres. Voilà, regardez, on a le monde. Réalisation, récompense, perfection. Pour moi, au mois de juillet, il y a vraiment une récompense. Clairement. On a 2 fois le perfectionnisme, et je vous disais tout à l'heure, vous êtes en train de peaufiner un travail que vous avez déjà entamé depuis très longtemps. Donc pour moi, vous allez être beaucoup plus tranché sur la vie des autres. Vous voyez, c'est la vie des autres. Ok ? C'est un jeu de mots, mais c'est la vérité. En fait, personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous, ce que vous êtes capable de faire ou pas, à part vous-même. Et les autres, souvent, ils vont se permettre de juger ci, de vous dire ça, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font eux concrètement de leur vie ? Parce qu'à force de regarder la vie des autres, ils font quoi de leur vie à eux ? C'est facile quand émotionnellement on n'est pas impliqué, quand on n'a pas le vécu de l'autre, de conseiller. Ah, moi j'aurais fait comme ça à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Sauf que les gens, quand ils se retrouvent dans cette même situation, ils font pas mieux que vous, ils font même encore. Même rien, des fois, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, y a vraiment cette prise de conscience de ok, je vais me lâcher la grappe en fait, et je vais me permettre de vivre, d'être bien. Donc il pourrait y avoir des amitiés qui vont être intéressantes, du partage avec des gens avec qui vous vous sentez vraiment bien, avec qui vous sentez qu'il y a une abondance, où vous vous épanouissez complètement. Ça peut être avec des personnes de votre famille, mais du coup, vous allez soit mettre les choses au clair et dire c'est ma vie, en fait. Donc voilà, je ne veux pas de tes conseils, de tes jugements, de je ne sais quoi. Soit vous allez, en tout cas, je sens cette énergie où vous allez garder votre vie privée, même auprès de votre famille, pour éviter certains sujets, justement. Voilà. Ok. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de vous rapprocher de personnes qui vous font du bien, de choses qui vous font du bien. Vous voyez, de sortir de ces situations, de ces relations où vous êtes angoissé, où on vous envoie de la peur, ou des gens qui vont vous mettre dans un état dépressif. Je vous donne un exemple, ça peut être que vous côtoyez des personnes, vous voyez, vous êtes bien avec vous-même, etc. Et cette personne, elle va vous dire par exemple... je sais pas, toi tu trouves personne parce que tu t'aimes pas assez, etc. Alors cette même personne, certes elle est en couple et peut-être qu'elle a trouvé le bonheur au niveau sentimental, mais qu'elle ne travaille pas sur elle. Jamais.
et qu'elle a plein de blocages et de blessures, mais elle se permet de vous juger alors qu'elle m'aime, vous voyez. Et parce que cette personne, en fait, voilà, elle va se permettre de vous juger parce qu'elle estime que vous n'avez pas travaillé sur vous, que vous pouvez pas trouver l'amour, alors que elle-même, cette personne n'a pas travaillé sur elle et qu'elle a trouvé l'amour. Et que c'est pas parce qu'on travaille pas assez sur soi qu'on peut pas rencontrer quelqu'un avec qui on va être bien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le travail sur soi, on le fait toute notre vie, en fait. Donc vous voyez, il y a toujours ces gens qui vont se permettre de vous juger, de vous critiquer, alors qu'eux-mêmes, en fait, ils font pas les choses. Et c'est ça, vous voyez, peut-être cette injustice aussi, où vous allez rétablir la justice. Attends, toi tu te permets de me dire ça, mais tu te crois au-dessus de moi ou... Vous voyez un peu ce truc de t'as bien trouvé l'amour, pourtant toi, t'as pas évolué, tu travailles pas sur toi. Pourquoi moi, je ne pourrais pas le trouver cet amour, par exemple, hein, je vous donne un exemple, en fait. Vous voyez, ce genre de personne-là, ouais. Donc pour moi, là, ça va être tranché. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à aborder un sujet, vous allez tout de suite arrêter la conversation. Voilà, j'ai pas envie de parler de ça. Si tu veux, on passe un bon moment, on kiffe, on profite. Ma vie m'appartient, c'est mes choix, ok. Et ton avis, tu peux le garder pour toi. Et si c'est des gens qui abusent et qui exagèrent et qui poussent, et effectivement, pour moi, il y aura certainement de votre part une prise de distance. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire de plus pour ce mois de juillet ? Je pense que pendant longtemps, vous avez fait preuve de beaucoup de bienveillance à l'égard de ces personnes-là, par amour aussi peut-être, mais parce que vous aviez conscience, vous, que ces personnes n'étaient pas assez conscientes de certaines choses, peut-être beaucoup dans l'ego, etc. Et donc vous avez accepté ça. Aujourd'hui, je pense que vous allez vous rendre compte que le problème, c'est qu'en acceptant ça, ça vient vous rendre malade, vous rendre pas bien, vous baissez vos énergies. Et que du coup, vous avez toujours cette bienveillance envers les autres, mais qu'il est important de l'avoir envers vous-même également. Parce que être bienveillant avec les autres, c'est bien, mais accepter qu'ils vous fassent du mal, même si c'est pas voulu, et que c'est peut-être pour vous donner des conseils ou pour vous aider ou parce qu'ils s'inquiètent pour vous, n'empêche que vous, ça vous rend pas bien. Et donc là, c'est aussi cette prise de conscience de ok, vous voyez, je suis bienveillante envers les autres, je suis mature, je comprends les choses, mais c'est pas une raison pour accepter ce genre de comportement non plus, parce que moi, ça me rend pas bien. Ouais. Donc pour moi, au mois de juillet, vous allez vraiment... Il y a du changement. Il y a du changement, ça peut être qu'il y a un mouvement au niveau aussi amical ou dans vos relations. Il y a des choses qui changent. Vous redistribuez, j'entends ça, vous redistribuez les cartes. Ici. Le jeu n'était pas équilibré, vous redistribuez les cartes. Je peux pas vous dire mieux, j'entends ça. C'est-à-dire que les gens qui vont se croire avoir la vérité absolue, tout savoir à votre place sur vous-même, mieux savoir que vous ce qu'il vous faut, ce que vous avez besoin, qui vous êtes. Les gens finalement qui vont vous critiquer mais qui ne seront pas là pour vous tendre la main, pour vous aider. Vous voyez, les gens qui vont se permettre de vous juger mais qui n'acceptent pas en retour quand vous allez leur répondre. Il y a un peu ce truc-là, je sens. Vous voyez, ces personnes qui se croient tout savoir, avoir la vérité absolue sur tout le monde. Et ben pour moi, là, vous n'allez plus accepter ce genre d'échange. Ça ne vous empêchera pas de partager les moments avec ces personnes-là si, voilà, il y a quand même des bons moments. Mais dès que ça va arriver sur la personne qui va se croire au-dessus de vous ou quoi, vous allez tout de suite stopper. Ouais. Alors... On peut avoir une dernière carte ici pour vous. Groupe numéro 2. Ouais. Pour moi, au mois de juillet, il y a des récompenses qui arrivent pour vous. Voilà, vous avez fait preuve de persévérance ici. Vous avez fait preuve de bonne intention envers les autres, d'amour. Vous allez recevoir ce que vous avez donné. Mais pour recevoir, vous deviez prendre conscience qu'il y avait certaines relations qui n'étaient pas équilibrées, pas saines pour vous, et que vous devez vous tourner vers des relations saines. Vous voyez ? Vraiment. Donc pour moi, vous avez déjà commencé ce travail-là depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et là, il y a les récompenses qui vont commencer à arriver. Ou en tout cas, si elles sont déjà commencées à se mettre en place, ça va être de plus en plus.
Parce que vous faites justice, vous vous pardonnez et vous vous rendez compte que en fait, vous méritez comme n'importe quelle autre personne de vivre heureuse et que vous n'êtes pas moins bien que les autres. Que vous êtes peut-être même plus en conscience que les autres, que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup vous vous êtes posé de questions, etc. Et donc, y a vraiment ce truc-là qui est... Je pense que vous avez longtemps été peut-être dans un rapport où vous vous sentiez toujours obligé de prouver votre valeur, votre légitimité, le truc, le machin. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment cette énergie, en tout cas pour ce mois de juillet, d'autant plus, voilà, je suis comme je suis, je suis pas parfait ou parfaite, mais en tout cas, voilà, je vais chercher ce que je veux, je suis persévérante, je continue à avancer. Et pour moi, c'est ça les récoltes, c'est que vous avez enfin compris que vous ne deviez plus vous battre contre le monde. Ici, vous n'avez rien à prouver sur votre valeur. Les gens qui vous aiment vraiment, ils vous aiment pour ce que vous êtes, dans vos aspects d'ombre et de lumière. On a tous des aspects d'ombre et de lumière. Moi, je connais personne qui est que lumière. Vous voyez, sinon on ne serait pas sur Terre. On ne serait pas des êtres humains. Vous voyez. Mais il y en a toujours, voilà, qui se permettent de vous dire des choses parce que, des fois aussi, ça les rassure de penser que votre vie, que vous galérez, que voilà, de se dire cette personne, parce que eux, ça les rassure sur leur propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils se concentrent sur la vôtre, ça évite de voir leurs propres problèmes et de les régler. Bon, et bien écoutez, je vais terminer avec ces cartes-là. Donc pour le premier choix, je les avais pris au début, mais là, je sais pas, j'ai besoin de les prendre à la fin. Donc on va aller voir les 3 dernières cartes pour votre choix ici, en ce mois de juillet, groupe 2. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Mémoire, enseignement et transmission. Ok. Je vous le dis, dans l'énergie, ce qui ressort, c'est que vous avez une forme de sagesse, de compréhension. Vous avez un temps d'avance peut-être sur les autres. En tout cas, vous percevez des choses que les autres ne voient pas chez eux. Et ils se permettent, ces gens-là, de vous reprocher. Mais vous, je sens que c'est fait avec sagesse. C'est-à-dire que vous n'allez pas imposer vos choix, vous n'allez pas imposer votre point de vue. Vous voyez, vous n'êtes pas dans le jugement de l'autre. Ouais. Mais vous avez compris qu'à un moment donné, il faut aussi vous choisir, vous prioriser. On a l'anticipation, signe et présage. Bon, pour vous, groupe 2, je sens beaucoup de personnes qui ont de la clairvoyance, des dons, où vous saviez des choses avant. Par exemple, vous avez toujours dit, je sais pas, je réussirais tel truc, ou ça j'y arriverai, ou je ferai ça plus tard. Et les gens se moquent de vous en vous disant mais tu rêves, faut grandir, faut évoluer. Et en fait, c'est comme si là, en fait, il y a une réussite par rapport à un rêve qui va venir valider votre intuition. Vous le saviez et ça va arriver. Ouais. Se réinventer, se dépasser. Et on a encore, regardez, c'est la chiromancie avec la main. Donc c'est encore cette notion de médiumnité. Enfin, c'est pas de la médiumnité à commencer, mais bon, il y a cette notion de voir avant. Ouais. Et c'est ça. Pour moi, il va se passer quelque chose où finalement, déjà, vous allez comprendre, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas inférieur. En fait, vous avez fait exactement ce que vous deviez faire, vous en êtes là où vous devez en être, que vous avez même un temps d'avance sur les autres, ici. Ouais. Donc pour moi, vous allez enfin vous libérer. Clairement, vous vous libérez en fait de poids que vous portiez qui ne vous appartenait pas, de jugement des autres. Vous allez enfin vous pardonner de vous être diminué pour correspondre à un groupe. Ça peut être, je sais pas moi, des amis. Ça se trouve, vous avez plus les mêmes envies, plus les mêmes besoins, plus la même façon de voir la vie. Et ces gens-là, en fait, quand vous partagez des moments avec eux, en fait, ça vous parle plus, quoi. Vous vous sentez plus aligné. Et avant, vous essayez de prouver votre valeur ou de dire ouais, mais bon, moi aujourd'hui je vois comme ça, mais tu comprends, vous essayez peut-être de vous expliquer, mais on vous dit ça ne sert à rien. Les gens qui vous aiment et ils vont vous accepter tel que vous êtes, que vous ayez changé d'état de voir les choses, la vie ou pas.
Donc là, on vous dit que vous allez droit vers le succès pour ce mois de juillet. Voilà, il y a des éclaircissements sur certaines situations qui vont être très positives pour vous. Vous sortez du flou en fait. Et puis au-delà, c'est vous le soleil. Hein. Vous vous mettez enfin à briller au mois de juillet. Hein. C'est surtout ça que je ressens. Hein. Vous vous mettez enfin à briller au mois de juillet. Regardez, le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Vous comprenez aussi que des relations où il y a de l'amour, etc., c'est simple, c'est facile. Voyez ? C'est fluide. Vous n'avez pas besoin de prouver. De prouver que vous pouvez être aimé, de prouver que vous êtes intéressant ou intéressante, de vous justifier de votre vie, en fait. Les gens qui vous aiment, ils veulent simplement vous voir heureux dans le quotidien et c'est ok, quoi. Ouais. Voilà pour vous, groupe 2. Donc, gardez en tête que ça reste général, donc prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Si vous voulez une guidance privée, un soin ou un accompagnement, je vous mets tout en barre de description. Merci pour ceux qui prennent le temps de faire le petit défi des boosts. Ça permet de mieux répertorier les vidéos, de faire évoluer la chaîne. Et puis, c'est un juste retour des choses voilà, pour qu'il y ait un équilibre qui soit là sur la chaîne. C'est gratuit, hein, bien évidemment. Donc merci en tout cas pour ceux qui prennent le temps de le faire. Moi, je vous envoie plein de belles énergies. Un très bon mois de juillet à vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bienvenue groupe numéro 3, donc vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Alors, je vais pas tout de suite vous dire ce que je ressens par rapport à la carte. Je vais attendre d'avoir déjà canalisé vos énergies à vous, là, actuellement. On va déjà commencer par aller voir avec quelle énergie vous entrez dans votre mois de juillet. Donc cette partie-là doit vous parler un minimum. Après, bon, vous êtes libre hein, d'écouter les 3 choix et de prendre que ce qui résonne dans les 3, mais bon, c'est quand même mieux si vous voulez un tirage qui résonne un peu plus. Donc, je rappelle que c'est général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous voulez une guidance juste pour vous, il faut prendre une guidance privée. Allez, alors, avec quelle énergie vous entrez? Ah, alors là, clairement, il y a... Ouais. Vous sortez, ici il y a une illusion qui tombe. Il y a une croyance qui n'était pas bonne, erronée. Alors sur vous, sur les autres, sur quelqu'un en particulier, ça peut être ça. Donc, ça peut être par exemple, vous pensiez que quelqu'un, n'avait pas d'estime pour vous, ne vous respectait pas, etc. Donc il y a plusieurs situations ici. Peut-être vous serez nombreux à avoir fait le choix 3. Soit vous prenez conscience que vous avez mal jugé quelqu'un ou une situation, en fait, parce que vous avez un manque d'amour de vous-même et ce qui a fait que vous pensiez que quelqu'un ne vous choisissait pas ou quoi, alors c'était pas le cas. Même si d'apparence peut-être que ça pouvait vous y faire penser, c'était pas le cas. Et en fait, c'est parce que vous manquez d'estime de vous-même, tout simplement. Donc là, il y a une vérité pour moi qui va avoir lieu. Alors, soit vous êtes en train de cheminer par rapport à cette vérité, soit elle est déjà là. Ça, c'est à vous de voir. Ici. Pour moi, il y a une décision qui a été prise. Vous êtes dit, je ne choisis pas. Soit il y a vraiment cette énergie de je ne suis pas respectée. Mais ce que vous ne comprenez pas dans ce truc-là, c'est que si vous n'êtes pas respecté, c'est que vous ne vous respectez pas vous-même. Et vous ne vous estimez pas assez. Donc ici, je vous donne un exemple. Vous avez coupé, par exemple, contact avec quelqu'un en vous disant que cette personne ne vous respectait pas. Et on vient vous dire que c'est peut-être pas que cette personne ne vous respectait pas. Il y a peut-être d'autres choses que vous n'êtes pas au courant. Mais que le problème, la majeur, et ce que vous allez finir par prendre conscience, c'est que vous avez un manque d'estime de vous-même qui vous fait penser qu'on vous a manqué de respect, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Ici, il y a une forme de rigidité envers vous-même où vous vous autorisez pas le droit de vous tromper, vous ne vous autorisez pas le droit à l'erreur, vous êtes hyper
carré avec vous-même, et donc ça vient influencer le regard que vous portez sur les autres. Peut-être que inconsciemment, des fois, vous allez juger certaines personnes. Ah là, tu es dans telle énergie. Ah là, tu fais comme ça. Ah là, t'es influencé par ci ou par ça. Et en fait, c'est un miroir que la vie vous renvoie sur vous-même. On est des êtres humains. On peut se tromper. Ça arrive d'être en colère. Ça... Vous voyez, si on était pure lumière, on ne serait pas sur Terre, hein, clairement. On ne peut pas vouloir vivre... comment vous dire, comme un être énergétique, puisque dans un corps physique, on a émotionnellement des choses. On peut pas, vous voyez, sinon vous êtes dissocié de vos émotions. Et là, on n'est pas sur le pur amour. Hein. Là, on est dans une autre dynamique. Donc ici, il y a un côté très se juger sévèrement, être trop strict, trop carré avec soi-même, et donc inconsciemment le projeter sur les autres ou sur une personne en particulier. Alors, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire pour le groupe 3, s'il vous plaît? Ouais. Ici, en fait, il y a un excès de contrôle. Vous voulez tout savoir à l'avance, vous voulez contrôler les choses, comment elles vont se passer, comment elles vont arriver. Et ici, on vous dit qu'en fait, ça vous enlève de la spontanéité, ça vous empêche, ça vous bloque, en fait, finalement. En voulant trop savoir et trop pousser, ça vient vous mettre en inaction. Donc vous pourriez avoir cette sensation actuellement que vous poussez ou vous essayez voilà, de forcer quelque chose qui ne peut pas être forcé. Et c'est pas forcément lié à quelqu'un, ça peut être professionnellement où vous dites moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et vous dites mais c'est pas possible, ça ne débouche pas, ça ne bouge pas, etc. Et l'univers vous dit c'est pas que c'est pas pour toi, c'est simplement, vous voyez, cette carte c'est ça, hein, cette carte, c'est suivre le mouvement. Vous voyez, vous laissez porter par les vagues, vous laissez porter par la vie, suivre le mouvement de la vie. Il y a des temps où vous sentez que vous avez besoin d'introspection, faites-le. Des temps où vous sentez que c'est le moment d'agir, faites-le. Mais ici, dans votre énergie, il y a ce truc de je force. C'est comme si on me montre, alors c'est peut-être votre signe astrologique, je sais pas. Mais je vois un bélier qui va foncer avec ses cornes dans le mur pour essayer de défoncer le mur, alors qu'en fait, il pourrait passer et contourner le mur, mais non, lui, il veut passer tout droit. Il veut pas prendre le chemin à droite ou à gauche, il veut aller tout droit. Donc en fait, il va perdre du temps à buter sur quelque chose, alors qu'en passant, en contournant, ça pourrait être plus simple. Mais parce que lui, il a décidé qu'il fallait que ça soit comme ça, donc il va bloquer sur ça, alors qu'en fait, ce qu'il souhaite, le chemin, il est libre. Mais il faut revenir au mouvement. Ici, ça peut être que vous êtes peut-être... il y a cette trop exigeant, trop dans le contrôle, trop dans le je veux savoir, je veux voir, je veux décider. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Groupe 3. Ouais. Alors, l'indépendance, c'est très bien. Je vais pas vous dire de ne pas être indépendant ou indépendante, mais il y a un peu ce côté... je veux faire comme je l'ai décidé, je veux que ça se passe comme j'ai décidé. Alors, si vous êtes seul dans la situation, faites comme vous le voulez. Mais là, pour certains, certaines, c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous voulez vivre, par exemple, une relation sentimentale, mais vous voulez vivre cette relation comme vous le voulez, et que ça se passe comme vous l'avez décidé, au moment où vous en avez envie, etc. Et on vous dit, quand vous êtes face à une autre personne, il faut co-créer à deux. Et ici, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, actuellement, vous êtes en train d'expérimenter une situation où vous devez apprendre que une relation peut se construire si vous co-créez à deux. S'il n'y a pas de co-création, ça ne peut pas se faire. Peut-être qu'ici, vous vous jugez sévèrement parce que dans le passé, vous avez su tendre la main, vous avez su être en relation, vous avez été déçu. Mais on vous dit que le problème ne venait pas du fait que vous alliez co-créer avec l'autre, c'était peut-être autre chose. Mais aujourd'hui, il y a peut-être l'effet inverse, c'est-à-dire que vous êtes trop indépendant. Voyez ? Pour certains, certaines, il y a aussi cette envie de tout de suite vivre un moment de joie. Et l'univers vous dit, en fait, pour vivre ce moment de joie, de bonheur, de bien-être, d'accord ? Par exemple, vous dites, voilà, ce qui me rendrait hyper heureux, cet été, je veux absolument rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je veux être trop bien, etc. Et l'univers vous dit, bon voilà, ok, mais il faut passer par certaines étapes.
Et vous voyez, si tu forces trop, si tu as trop de je veux que ça se passe comme ça, je veux que ça se déroule ainsi, à telle date, parce que moi je suis en vacances là, et puis ça sera mieux parce que j'aurai du temps, parce que là après, vous voyez, c'est stop. L'univers vous dit, lâche prise, laisse-toi porter par le courant de la vie, et tu verras que déjà tu seras beaucoup moins fatigué, que les choses vont se débloquer par elles-mêmes. Donc en ce moment, vous êtes en train d'expérimenter, voilà, une période où vous n'êtes pas bien, en fait, ou peut-être que parfois vous êtes négatif. Parce que voilà, vous êtes fatigué, vous en avez marre, etc. Et c'est votre droit. Mais ici, j'ai plusieurs situations. Donc, soit justement, vous vous poussez à toujours garder l'espoir, à toujours projeter du beau, parce que vous venez cacher un mal-être qui n'a pas été exprimé. Et donc, vous vous forcez limite à être toujours dans un état de béatitude. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Donc là, il y a un mensonge que vous faites à vous-même. Soit à l'inverse, vous n'êtes pas bien. Voilà, et vous dites oui, mais moi je suis pas bien parce que je veux ce que je veux, et donc enfin je sais pas, oui, il y a un truc comme ça lié à l'autre. Donc bon, prenez ce qui résonne parce que ça peut être plein de situations différentes, je vous l'ai expliqué, vous êtes plusieurs, mais en tout cas ce qui ressort, c'est que ici vous devez comprendre que quand vous êtes dans des relations humaines avec d'autres personnes, vous ne pouvez pas imposer toujours vos besoins, vos désirs, etc. Ça ne veut pas dire de diminuer ce que vous avez besoin, mais c'est d'apprendre à créer avec l'autre, à deux. Voyez, parce que là, il y a un peu ce truc de moi, je veux ça, donc tu dois correspondre à ce que j'ai besoin. Et on vous dit non, vous devez accepter l'autre tel qu'il est, comme l'autre vous acceptera tel que vous êtes. Donc attention quand même avec ça. Ok. Donc là, c'est vos énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de juillet. Ok, c'est pas forcément sentimental, peut-être que là en ce moment vous êtes en conflit ou pas bien mais au niveau amical, dans vos relations amicales, ça peut être aussi relations professionnelles. On est sur du relationnel en tout cas, voilà. Maintenant, à vous de voir dans quel domaine. Et là c'est ça, c'est qu'il y a cette énergie où on vous dit mais en fait laisse-toi porter par la vie, lâche le contrôle, ici. Arrête de vouloir tout savoir, de tout anticiper, parce qu'en fait, c'est ça qui te rend pas bien. C'est-à-dire que tu projettes ce que tu veux vivre, mais en faisant ça, tu te mets dans un état de je l'ai pas. Et là, c'est un peu ça, on vous dit, mais voyez ce qui est déjà là, plutôt que de voir ce qui n'est pas là, ce qui n'est plus là. Voyez, vous regardez que ce qui est. Vous regardez que votre manque, mais vous ne regardez pas ce qui va bien et ce qui est là. Alors, on va aller voir maintenant votre mois de juillet. Qu'est-ce qui se joue là dans l'invisible en coulisses pour votre mois de juillet? Alors là, j'entends pour certains, certaines, ici, soit effectivement vous n'êtes pas bien en ce moment parce que vous venez de vivre une situation compliquée. Cette situation ne vient pas vous punir, elle vient vous expliquer que vous aviez eu l'opportunité de fonctionner autrement, mais pour certains, certaines, c'est comme s'il se passe quelque chose et on vous dit c'est une opportunité d'évoluer, de passer à autre chose, d'avancer, de comprendre. Et on vous dit en fait, tu as le choix de rester déprimé par rapport à ce qui s'est passé ou d'avancer. Donc là, pour votre mois de juillet, ça va dépendre de chacun et chacune d'entre vous, des décisions que vous allez prendre, de comment vous allez percevoir cette situation. Voilà, l'issue dépendra en fait de vous. Ça sera différent pour tout le monde, bien évidemment, mais là, il n'y a pas de ça va aller ou pas du tout, ça dépendra de ce que vous décidez d'en faire. Alors, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, c'est quoi le message pour le groupe 3 ? Hop là. Vous voyez, la chance, elle est là. La chance, elle vous sourit. On vous dit ce que tu veux vivre peut être vécu. Mais il ne sera pas vécu en le provoquant, il sera vécu parce que tu lâches prise. Tu laisses l'univers te surprendre. Tu laisses l'univers te faire ce cadeau. Voilà. Mais pour ça, il faut être dans cette énergie de réceptivité. Parce que là, actuellement, vous êtes dans cette énergie de contrôle. Vous voyez ?
je veux comme ça, je veux que ça se passe comme ça, à telle date, à telle heure, je veux tout savoir à l'avance, je veux tout prévoir. Quelque part, c'est une manière de vous sécuriser, de vous rassurer. Donc ça vient d'une insécurité émotionnelle. Et là, on vous dit, en fait, il faut travailler sur cette insécurité et lâcher prise. Laissez la vie vous porter ici. Parce qu'il y a de beaux cadeaux pour le mois de juillet qui sont possibles. Mais vous devez tendre les mains pour les recevoir. Parce qu'ici, vous ne tendez pas les mains. Et là, on vous dit pour le relationnel que si vous êtes trop dans ce que vous voulez, mais inconsciemment, sans vous ouvrir à l'autre et en l'accueillant, vous voyez ce que je veux dire? Là, on me montre ça, c'est comme si vous étiez là avec votre balai à attendre le premier mec qui passe et de lui dire toi, t'as intérêt de correspondre à tous mes critères, sinon tu vas voir. En fait, l'amour et la relation, c'est aussi du partage. Vous voyez, le fait de s'écouter, etc. Donc peut-être qu'ici, vous pouvez être beaucoup arrêté sur vos idées, sur vos propres besoins, et vous ne vous rendez pas compte. Je pense pas que c'est conscient, mais que en fait, du coup, vous demandez à l'autre limite de s'oublier, de se sacrifier pour vous. Parce que peut-être que vous avez vécu le cas inverse et qu'aujourd'hui, vous avez trop peur de reproduire ça. Et on vous dit attention. Parce que le problème, c'est que vous n'êtes pas dans une énergie où vous êtes dans le partage, dans l'ouverture à l'autre. Et c'est pour ça peut-être que ici, la relation sentimentale, ou en tout cas la rencontre, ne peut pas se faire. Parce que peut-être que vous voulez vivre une relation, mais comme si, et prenez-le pas mal, bien évidemment, c'est pas du tout un reproche. Là, ici, ça vient bien d'une situation qui a été souffrante pour vous. Vous n'êtes pas bien, on le voit bien. Mais c'est comme si l'univers vous dit attends, tu veux vivre une relation sentimentale, mais tu veux que les bons côtés. Tu veux que toi, que ça se passe comme toi tu l'as décidé, que tu puisses rester dans ta zone de confort, dans ton petit nid, etc. Et sans prendre en compte que l'autre aussi a besoin d'être bien et d'être heureux. Puisqu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour qu'une relation sentimentale fonctionne, il faut que des deux côtés, ça soit positif, que les deux se sentent bien. Vous voyez? Que les deux soient ouverts et réceptifs. Qu'il y ait un échange, vous voyez, au niveau énergétique aussi. Donc ici, bien évidemment qu'il peut y avoir une récolte et une richesse, mais à condition de prendre conscience que vous devez vous ouvrir à l'autre. Parce que si vous restez fermé, alors ça ne peut pas arriver. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, reviens à l'instant présent, laisse-toi porter par la vie. Parce que ici, je pense que vous vous mettez une pression tellement forte que finalement, vous en devenez hyper exigeant de vous-même et donc avec les autres. Alors, qu'est-ce que vous me dire ici ? Pour certains, certaines, il pourra la blessure d'abandon et du coup un excès de contrôle. Ouais. Mais là, c'est pas, je sens pas un contrôle de vous-même, mais c'est plutôt un contrôle sur l'autre en fait. Vous voulez décider de comment l'autre il agit, de quand, quoi, etc. Ou ça peut être, je sais pas, que vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, etc. et que vous allez dire, vous allez forcer, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc là, le message pour vous, pour ce mois de juillet, c'est vraiment de comprendre que vous devez complètement incarner cette ouverture, pas seulement par les mots en disant à l'autre, oui, bon, vas-y, explique-moi, je t'écoute. Mais c'est vraiment le vibrer en vous. Être complètement ouverte, vous révéler totalement, en fait. Ne plus porter de masque, ne plus porter de barrière, en fait, finalement. Parce qu'ici, vous êtes votre propre ennemi. Voilà. Soyez clair sur ce que vous voulez. Quand vous faites une demande à l'univers, exprimez, demandez ce que vous souhaitez vivre, posez des intentions concrètement. Mais n'oubliez pas que si vous êtes... Bon, là, on est très sur le sentimental, clairement. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par le sentimental, peut-être faites un autre choix. Ici, pour moi, la majorité, vous êtes des célibataires, clairement. Et ici, c'est ça, c'est comprendre que c'est bien de demander, de vouloir une relation, etc. Mais il faut aussi prendre en compte qu'une relation, ça s'entretient, ça se cultive. Et que peut-être que tu as du mal à t'ouvrir et donc ça fait que tu ne peux pas la construire pour l'instant. Donc oui, la chance est là et la possibilité. Mais l'univers, c'est comme si elle vous dit, mais en fait, c'est pas qu'on veut pas te l'envoyer, ça. Mais c'est que toi, tu bloques toi-même. Ouais. Par un excès de protection. Donc vous le faites pas exprès, je pense pas que... Voilà. Mais ici, c'est que vous voulez vous protéger, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur peut-être de vous tromper. Et donc, ça fait que, d'un côté, vous dites oui, j'y veux, mais d'un autre, non. Vous voyez ? C'est oui, non. Ok. Et puis, c'est des oui, mais, vous voyez ? Oui, mais je veux une relation, mais bon, ouais. Vous voyez ? Ouais.
Donc ici, le mois de juillet va être important pour vous et vous allez pouvoir vraiment travailler effectivement, en tout cas être en conscience de cette dynamique chez vous. Essayez vraiment d'être plus attentif ou attentive ici à ce que vous manifestez. Ouais. Et de laisser s'en aller justement peut-être des peurs, des blocages, de la colère. D'être plus en confiance. Ok, alors qu'est-ce que je veux dire de plus ici concernant votre mois de juillet, groupe 3. Visualisation créatrice, c'est ça, donner, recevoir. En fait, c'est ça qu'on me dit. C'est que vous projetez dans une relation, vous allez être heureux, vous allez être bien, etc. Et c'est très bien, vous voulez manifester et attirer à vous cette nouvelle rencontre, et c'est très bien. Mais ici, il y a un truc à prendre en compte et c'est important, et je pense que c'est ça qui va vous permettre de rencontrer la bonne personne. C'est que quand vous vous projetez, vous restez dans vos propres conditionnements, vos propres désirs, vos propres besoins. Mais une relation sentimentale, il y a 2 personnes, vous n'êtes pas seul. Donc forcément qu'il y aura le besoin de co-créer, d'avancer ensemble, etc. Et ici, c'est comme si vous voulez la relation, mais sans co-créer avec l'autre. Et on vous dit, c'est pour ça que ça ne peut pas arriver. Alors, c'est pas que vous ne méritez pas le bonheur, bien sûr que vous méritez le bonheur et la meilleure des relations du monde. Mais la meilleure des relations du monde, c'est quelqu'un qui va être ouvert à vous et qui va être dans la co-création, qui va vous prendre en compte. Mais si vous-même, vous n'êtes pas dans cette énergie avec vous-même et avec l'autre, vous ne pouvez pas manifester parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence. Donc là, le message, c'est mets-toi sur cette fréquence-là, en fait, et tu vas attirer la personne qui te correspond. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de juillet ? Le 10 de denier, ok. C'est ça. Bon, écoutez. Encore une fois, on a la notion de... Donc pour certains, certaines, il y a cette possibilité effectivement d'être en lien avec des personnes où il y a vraiment un partage, une équité. Où on peut aussi trouver des solutions. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont bien dans votre vie, qui roulent, vous vous sentez bien. Peut-être que vous aviez peur justement de casser quelque chose ou d'être déstabilisé ou quoi. Peur peut-être de devoir complètement révolutionner toute votre vie. Mais si on vous dit, on ne vous demande pas de révolutionner toute votre vie, de vous oublier, de vous mettre de côté. On vous demande de comprendre que vous avez peut-être votre vie, mais la personne que vous allez rencontrer aussi. Et cette personne, si elle vous disait du jour au lendemain, ok, j'abandonne tout pour te rejoindre, quelque part, c'est qu'un problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne, j'en sais rien, mais... Donc là, il y a vraiment besoin de comprendre que c'est bien que vous voyez aussi vos intérêts et ce qui est bon ou pas pour vous. Mais il faut aussi prendre en compte l'autre, parce que sinon, vous n'êtes pas dans une relation où vous allez donner et recevoir. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça. Donc ici, on voit que vous avez envie de créer quelque chose au niveau sentimental. Vous n'êtes pas émotionnellement bien en ce moment en étant célibataire ou seul. Votre célibat vous pèse. Ou en tout cas, voilà, avec quelqu'un, c'est bloqué et donc ça vous rend pas bien, ça vous rend triste. Voilà, clairement, ici. Mais on vous dit que la situation est bloquée parce que vous avez besoin de prendre conscience que vous devez être dans l'ouverture émotionnelle vis-à-vis de l'autre. Ça ne veut pas dire de révéler tous vos secrets, de tout dire d'un coup, de faire des déclarations d'amour, mais c'est d'être dans une énergie d'ouverture. Parce que là, actuellement, on a l'impression que vous recherchez l'amour, vous voulez le vivre, mais en même temps, vous êtes complètement fermé. Ça se peut que, par exemple, vous faites des rencontres, vous elle en mode protection plus, et l'autre le ressent. Et du coup, l'autre se dit, non, il ou elle n'est pas prête parce qu'en fait, la personne, elle communique pas, elle est fermée, elle est beaucoup dans son propre monde, elle communique pas beaucoup.
Vous voyez, où elle projette surtout autour d'elle, de ses propres besoins. Et voilà. Vous voyez, comme si en fait vous êtes en mode, voilà, moi j'ai ma vie, je gère ma vie, je veux bien que tu viennes dans ma vie, mais sans changer quoi que ce soit, sans te faire trop de place. Voilà, c'est-à-dire que je veux bien qu'on vive une relation sentimentale, mais quand j'ai envie. Et on vous dit, ben non, là concrètement, si demain quelqu'un vous propose ça, vous n'aurez pas envie de le vivre. Hein. Donc là, c'est un peu ce message. Attention, je pense pas que c'est conscient pour tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Mais pour certaines, effectivement, voilà. Si ici, actuellement, il y a un blocage par rapport à la vie professionnelle, lié au pro, je sais pas. Il y a une instabilité actuellement dans votre travail, ou un travail qui vous prend beaucoup de temps, etc. On vous dit qu'il y a un accord, des solutions qui peuvent être trouvées, mais il va falloir communiquer, expliquer les choses. Puisque là, effectivement, la solution pourra être trouvée à deux. Si vous essayez de comprendre et de résoudre quelque chose seul, là, on vous dit que ça ne pourra pas fonctionner. Si c'est un problème d'emploi du temps, de planning ou je ne sais quoi. Après, voilà, peut-être qu'effectivement, vous attendez que votre vie soit parfaitement réglée, le pro, le truc, vous voyez, comme si limite vous avez construit le château, vous attendez votre princesse ou votre prince, mais on vous dit en fait dans la vie, c'est pas, vous voyez, c'est comme si vous vous dites, faut que j'ai tout quand cette personne elle arrive, parce que je veux rien devoir à personne. Mais c'est aussi beau de créer les choses ensemble, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a plusieurs situations que je ressens, que je capte, donc prenez bien évidemment que ce qui fait sens pour vous. Allez, on va finir avec 3 cartes de ce jeu-là. Pour votre mois de juillet, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici ? Ouais, bon, il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'invisible. Pour moi, on a un amour intemporel. Donc soit vous connaissez déjà quelqu'un et il y a un lien qui est très fort. Il y a quelque chose de beau à vivre au niveau sentimental. Mais vous devez travailler sur une dynamique parce que c'est ça qui bloque en tout cas actuellement. Regardez, la bougie vient de s'éteindre. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer. Un ancien schéma, un ancien fonctionnement que vous avez peut-être depuis longtemps qui malheureusement vient vous éloigner de l'amour qui vous correspond. Ici, on vous parle d'un amour indestructible, vous voyez ? Quelqu'un, vous avez l'impression de l'avoir déjà vu cette personne. De vous reconnaître quelque part aussi dans l'autre. Donc on parle de relations sacrées, de famille d'âme, de communication télépathique, d'effet miroir et d'amour inconditionnel. L'amour, c'est de vouloir que l'autre se sente bien, soit heureux, soit bien. Pareil, l'autre pour vous. Et quand vous êtes dans cette projection de « moi j'ai ça et je ne veux pas déranger ma vie pour faire rentrer quelqu'un », bah alors à ce moment-là, restez célibataire. Parce que forcément, quand vous associez et vous vous mettez en lien avec quelqu'un, c'est obligé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'existe pas, sinon c'est pas sain. Et l'autre ne sera pas heureux ou heureuse avec vous, voyez ? Et si l'autre n'est pas heureux, vous ne le serez pas non plus. Alors, je vais en prendre une dernière ici. Les goûts et les couleurs. Ici, il y a aussi une chose, c'est que vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment. Par exemple, je sais pas, peut-être que vous allez être très différents sur certaines choses, mais très complémentaires. Dans vos caractères, dans votre façon d'être, dans vos besoins du quotidien. Ça peut être qu'il y a une très belle complicité aussi, par exemple à l'inverse. C'est-à-dire ça match grave, quoi. Vous comprenez sans vous parler. Il y a une énergie qui passe, c'est fluide, etc. Donc même si extérieurement, peut-être que le pro, ça peut bloquer, ou qu'il y a une distance, ou que tout n'est pas parfait, mais l'amour, il est là, il y a une fluidité entre vous, où en fait, chaque jour, vous sentez bien d'être auprès de l'autre, même si tout n'est pas parfait. Et ici, c'est ça qu'on vous dit. En fait, la relation sentimentale parfaite n'existe pas. Ce qui va faire, entre guillemets, pour vous, à vos yeux, la perfection, c'est de vous sentir à votre place. De vous sentir heureux et heureuse dans le quotidien. Mais la relation où en fait tout sera parfait, vous n'aurez pas besoin de faire d'efforts et ça sera toujours lisse et il n'y aura jamais de problème, c'est pas possible. Regardez bien dans votre vie, sans parler de la vie sentimentale, tout n'est pas lisse. En fait, il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, puis ça reva, puis c'est la vie, c'est comme ça, vous voyez, c'est... Et c'est quand vous luttez contre le changement et contre le mouvement que c'est douloureux en fait. Donc pour moi ici... En tout cas, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et au vu des cartes, vous le savez déjà, si c'est le cas. Soit c'est une rencontre qui est prévue pour vous.
avec quelqu'un avec qui il y aura une compréhension, il y aura une fluidité, une simplicité, peut-être que vous n'avez jamais connu avec personne, beaucoup de complicité, d'accord, qui va faire que même s'il y a d'autres choses qui vont peut-être pas être dans vos critères, ça va quand même fonctionner. Peut-être qu'au moment où vous rencontrerez cette personne, vous allez vous dire « Ah là là, ouais mais bon c'est compliqué parce que, je sais pas, il ou elle est plus vieux que moi. » Ou il y a tel truc ou machin truc à l'extérieur. Mais en fait, vous allez avoir une complicité tellement forte et tellement importante que finalement, l'extérieur et ce qui vous paraissait des choses insurmontables ou que vous vouliez surtout pas vivre, et ben finalement, ça va être beau. Et c'est un peu ce que l'univers vous dit en fait en message de fin. Quand vous allez arrêter de vouloir tout savoir et tout prévoir, vous voyez, parce qu'aujourd'hui dans votre tête vous êtes dans voilà, moi je veux un homme ou une femme comme ça, je veux telle condition, tel truc, tel machin. En fait je pense qu'il y a des choses inconscientes que vous ne voyez pas encore sur vous-même, et c'est pour ça que l'univers vous dit avec beaucoup de bienveillance, attention, parce qu'en fait tu penses que ça va te correspondre, et c'est pas que c'est pas le cas, mais en fait ça pourrait être, enfin autre chose pourrait te correspondre encore mieux. C'est juste qu'aujourd'hui tu n'as pas assez de recul sur la situation. C'est pour ça qu'on vous dit lâche le contrôle et laisse-nous faire. Là l'univers vous dit lâche le contrôle et laisse-nous faire, puisque entre ce que toi tu penses manifester et ce qui va arriver, ça va être encore plus beau. C'est ça. Donc il y a la possibilité de faire tourner la roue ici, d'accord, mais ça vous demande de vous ouvrir, de faire confiance à ce que vous ressentez, à l'univers, ici. Vous voyez, c'est comme si l'univers te dit, bon ok, t'as bien drivé, t'as bien fait, etc. Maintenant repose-toi, détends-toi et laisse-toi porter par cette future rencontre ou par cette relation si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est ça. Ouais, ici je pense qu'il y a des fausses croyances ou des conditionnements qui viennent vous faire croire des choses qui sont pas réelles en fait, et c'est pour ça que ça bloque. Donc là le mois de juillet vous êtes invité à lâcher prise complet, enfin lâcher prise entre guillemets, je me comprends, c'est surtout à essayer de ne pas projeter, voilà, vous voyez, dites-vous que l'univers vous enverra la meilleure personne, des meilleurs, celle qui vous correspondra le mieux. Voilà, et lâchez le reste. Alors je vais prendre 3 dernières cartes vu qu'il y a quand même, c'est quand même majoritairement le sentimental, enfin, c'est du sentimental pour vous. Je vais prendre 3 cartes sentimentales ici. On a rencontre par synchronicité, rencontre par le travail, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord, vous avez rencontré un moment précis, il y a une synchronicité, vous vous êtes dit tiens, il y a quelque chose de particulier. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre professionnel ou que vous rencontrerez par synchronicité ou par le travail. Regardez ça, fusion des sentiments. Et ici on a une autre personne perturbe la relation. C'est ce que je vous explique, je ressens beaucoup ça, c'est que c'est pas forcément quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça veut pas dire que cette personne sera engagée ou est engagée au moment où vous vous rencontrez. Ça peut être le travail. Ça peut être que cette personne elle a encore des choses à travailler sur elle-même. Tout n'est pas facile ou tout n'est pas fluide dès le début. Et vous pourriez vous dire ah non mais cette personne ah bah non voilà, moi c'est tout de suite, je veux que ça aille vite, on est à distance par exemple, moi je veux quelqu'un qui habite à côté de chez moi, ça peut être bah moi j'ai pas d'enfant, je veux quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ou j'ai des enfants, je veux quelqu'un qui a des enfants. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle, mais des idées là que vous êtes mis, et l'univers vous dit hey, l'important c'est l'amour, c'est de t'entendre bien avec cette personne, qu'est la réciprocité. Alors peut-être que tous tes critères ne seront pas répondus, mais finalement ces critères, un jour ou l'autre, quand vous allez rencontrer cette personne, vous en aurez rien à cirer en fait. Peut-être vous allez même en rire, vous allez vous dire ah bah si j'avais su, vous voyez. Et c'est comme si là vous dites ah si. Et vous savez moi je ne dis jamais. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que mon état de conscience d'aujourd'hui ne sera pas le même demain. Donc je dis jamais parce qu'on ne peut pas savoir dans la vie. Et donc là c'est ce qu'on vous invite à faire. Ne pas savoir, finalement, vous laisser porter
par le courant, par les vagues. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous sentez qu'il y a quelque chose de cool, mais qu'il y a d'autres choses extérieures qui vous gênent. Et où là, l'univers vous dit, en fait, lâche prise et laisse-toi porter, en fait, par cette relation. Arrête de tout analyser, de tout contrôler, ou de penser que tu dois être parfait ou parfaite parce que tu correspondras pas à cette personne, parce que ça sera pas suffisant. Enfin, je sais pas, vous voyez, là, je connais pas vos situations. Mais voilà. Peut-être que vous pensez que cette personne est en couple, ou peut-être qu'elle est en couple aussi. Bon. Voilà, groupe 3, ce que je pouvais vous dire. Bon, ce choix-là, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui l'auront choisi, puisqu'il y a beaucoup de situations différentes. Donc attention, gardez bien du recul, du discernement. Si vous pensez être au clair et que vous pensez être dans l'ouverture, c'est juste que le choix, il n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à booster la vidéo, liker, abonnez-vous. Voilà, vous pouvez contribuer à l'évolution de cette chaîne. Être justement dans un donner-recevoir aussi en participant de manière gratuite, bien évidemment, de cette manière-là. Et puis, si vous voulez une guidance privée, un soin, un accompagnement, une guidance en visio, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo. Moi, je vous souhaite plein de bonheur, un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao.